Merci Gabin. Et oui, comme tu l'as dit, pour faire des dons, c'est très simple. Rendez-vous sur radio.restoducoeur.org, resto avec un S, ou sur l'application Radio Resto. La pastille violette, faire un don, vous cliquez dessus, vous rentrez vos informations. Pour l'instant, on est à 250 243 € récoltés, 6 camions. Donc continuez pour atteindre nos objectifs. Et maintenant, c'est parti pour l'émission Salut les cuistots avec David Kolski et tous ses invités. Bonjour à tous, merci beaucoup. Alors il y a Jérémy qui est avec nous, qui va rester durant ces 2 heures dans cette émission qui, on l'espère, va vous plaire. Faut bien sûr nous appeler 01 46 20 31 2 fois, je me trompe pas pour le numéro de téléphone. Non, c'est exactement ça. Pour donner des sous. Il n'y a pas de petits dons, de gros dons, il n'y a que des bons dons, j'ai envie de dire, qui comptent. Cette émission, c'est le moment aussi de se retrouver, de parler cuisine durant 2 heures avec des bonnes astuces, avec plein de gens tout autour de moi. Alors j'ai la chance d'avoir notamment, on va commencer par les filles, Brigitte Lefrançois. Bonjour Brigitte. Et bonjour. Alors Brigitte, elle est bénévole depuis une 15aine d'années au Resto du Cœur. Elle sait tout ce qui se passe à propos des camions, à propos des AMAP, à propos de toutes les régions. Comment on fait justement? Alors on va rapprocher un petit peu le micro de Brigitte qui fait de la radio pour la première fois. Elle sait tout et c'est elle qui va nous renseigner un peu sur à quoi sert cet argent qu'on va récolter auprès de vous et notamment pour ces camions. On a également Paris Swiss Charlotte parce qu'on a dit on va réunir autour de nous des créateurs et des créatrices de contenu. Bonjour Charlotte. Bonjour. Première expérience à la radio, c'est ça? C'est ça, première. Ouais, mais on la retrouve sur Paris Swiss Charlotte avec une grosse communauté notamment sur Instagram. Photographe aussi, si je dis pas de bêtises. Exactement. Voilà, elle ne photographie pas de gens, elle photographie que des plans en général, Charlotte, c'est ça? En général, c'est ça, ouais. Ouais, c'est un peu l'idée. On a également le pari d'Alexis Thiebaud qui est avec nous. Salut David, Voilà. salut à tous. Alors ce qui est marrant, c'est qu'Alexis Thiebaud, ça a été un de mes élèves ici même au Studio École de France, il y a de ça combien d'années? Voilà, il y a au moins 15-16 ans. Non, il y a 2-3 ans, voilà. Ouais. Ne me vieillis pas, sois gentil. Voilà, Alexis qui est passé par de nombreuses radios. On l'a écouté sur Voltage, sur Sud Radio, sur France Bleu également, où j'ai le plaisir d'officier. Et puis qui a également une page Instagram qui cartonne, qui s'appelle Le Pari d'Alexis. Ouais. Et puis Florian en air. Salut Florian. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors Florian, c'est pareil, c'est un vrai mec de médias, radio, télé. On t'a pas mal vu sur M6 ces derniers temps. J'ai un peu squatté. Ouais. Et puis je crois que c'est quand même l'ancêtre, pour pas dire la préhistoire, des contenus food sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube. Parce que t'as commencé il y a combien de temps, toi? J'ai commencé, ça va faire 8 ans au mois de janvier. Et c'est vrai qu'en 8 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On a l'impression que c'était il y a pas longtemps, mais voilà, souvent il y a des jeunes créateurs de contenu, là, des Instagrammeurs que je croise et tout, qui m'appellent papa ou tonton. Ou papy. Papa ou papy, tonton, pas on comprend. encore. Alors, vous entendez peut-être cette petite chose? Vous entendez ça? Ouais. Ça vous rappelle quelque chose? C'est comme quand on passe une commande au restaurant. Donc chaque fois que vous parlez trop, parce qu'on est nombreux autour de la table, hop, je vous bip. Oh, le fou. Et on peut le faire pour toi ou pas? Non, on n'a pas le droit. Non, moi, je suis le chef, donc c'est pas possible. Et puis, comme cette émission, elle s'appelle quand même Les Cuistots, on s'est dit, si on invitait un cuistot, Ah ouais. mais genre un vrai cuistot, genre le mec qui a des étoiles, genre le mec qui dirige des écoles de cuisine, genre le cuistot qui a été quand même élu meilleur chef par le Goemio, qui a des étoiles au Michelin, enfin... Grosse carrière, il a fait également de la télé, on l'a vu dans Top Chef. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, Thierry Marx. Bravo. Le générique dans Ouais, mais c'est ça, ambiance Michel Drucker pour accueillir Thierry Marx. Alors, on n'a pas de fauteuil rouge, mais on a des chaises. Qui met à l'aise. Ouais, qui sont plutôt confortables. Le truc qui met à l'aise, mais en même temps, c'est une chance d'avoir Thierry Marx qui va passer 1 heure avec nous. Thierry Marx, dont l'engagement auprès des restos date pas d'aujourd'hui. Il y aura plein de choses également dans cette émission, puisqu'on a des tonnes de cadeaux. Durant 2 heures, vous allez pouvoir gagner des repas chez Thierry Marx. Vous allez pouvoir aller faire une vidéo avec Florian en air, aller dîner avec Paris Swiss Charlotte, vous faire rincer par Alexis Thiebaud. Moi aussi, je vais vous rincer. Ça devrait s'appeler On picole ensemble cette émission. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec Modération, bien Merci, sûr. Voilà, ce qu'a pas fait Florian en air hier, parce que j'ai vu une vidéo. Non. Il était dans le 13e. On l'a forcé. On l'a forcé, ouais. Ah oui. Il a été Sur un marché asiatique. et il est un peu picolé. Mais j'ai vu les Non. vidéos. Hein. C'est un restaurateur, il m'a vu arriver, il était content, il a débouché une bouteille de champagne, il me l'a mise directement dans la bouche. Ah bah oui, non, mais oui. ça nous arrive tous les jours, ce genre de choses, hein, c'est sûr. Bon, pour commencer, Thierry Marx qui a également écrit pour les Restos du Cœur, parce que l'engagement auprès des restos, je le disais, chez toi, c'est quelque chose qui date maintenant depuis quelques années. Pourquoi cet engagement auprès des restos, Thierry Marx? L'amitié, c'est l'amitié du départ, c'est la rencontre avec Véronique Colucci. La rencontre avec Véronique Colucci m'a amené au centre de la Villette. On a eu l'idée de ce livre pour les bénéficiaires et pour les bénévoles, pour essayer de fluidifier un petit peu les choix. Et puis,
La première marraine de nos écoles d'inclusion, cuisine mode d'emploi, c'est Véronique Colucci. Donc la relation, elle est assez intimiste avec les. On n'est ni jamais trop près des restos, ni jamais trop loin des restos. Et c'est un peu comme si on touchait un peu à la famille. Dès que les restos, on en parle, bien finalement, dans notre patrimoine, finalement, il y a une histoire avec les restos, et c'est pas une virgule dans Les Misérables. C'est vraiment l'idée de faire partie de ce groupe, et quand ce groupe peut être en difficulté, eh bien d'être là, présent. Ouais, d'ailleurs, Brigitte Lefrançois, on est d'accord, là on cherche à recueillir des dons pour les Restos du Cœur, pour avoir des camions qui servent à livrer de la marchandise, mais également à aller chercher de la marchandise et des denrées auprès d'hypermarchés, auprès de restaurateurs. C'est important, cet argent, il sert à faire fonctionner les restos, et on le sait encore plus cette année que les autres années, les restos en ont besoin. Ça sert à quoi concrètement au quotidien ? Alors, au quotidien, on va assurer l'accompagnement de la France entière dans les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Donc, c'est important d'avoir des moyens adaptés pour justement respecter toutes ces règles et assurer une qualité du service. Aujourd'hui, 40% de ce qu'on va donner aux personnes accueillies vient des dons. Soit des dons des grandes surfaces, soit des dons de la grande distribution, soit aussi ce qu'on appelle la ramasse. Beaucoup de ces produits sont des produits surgelés, des produits frais. Alors attendez, pause, parce que là je crois qu'il y a quelqu'un, il y a un élève du studio École de France, et c'est super sympa parce que c'est notre journaliste Gabin qui va enlever le casque parce qu'on a un petit Larsen, parce que voilà, Brigitte n'avait pas habitué à s'écouter toute seule. Voilà. Les uns et les autres, Alexis, Florian Nair, Paris Swiss Charlotte, vous avez quelle image des restaurants du cœur ? Quel rapport vous avez avec les restos les uns et les autres ? Charlotte ? Les restos, ça représente quoi pour toi ? T'es encore toute jeune, j'imagine que t'as vu les concerts des Enfoirés, t'as peut-être grandi avec ? Franchement, ouais. Chaque année, je regardais les Enfoirés à la télé. Et c'est comme ça que surtout j'ai commencé à entendre parler des Restos du Cœur et tout. Mais c'est évidemment les restos, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie aujourd'hui au quotidien. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et que ça me touche de pouvoir participer à ce genre d'émission. Alexis ? Moi, je dirais que c'est une institution. Ce qui est un peu triste, c'est que en fait, les restos, moi, j'ai toujours connu les restos depuis que je suis né, ça existe. En vérité, on aimerait tous que les restos disparaissent et qu'on n'ait plus besoin de cette institution, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est indispensable pour énormément de personnes, hélas. Ouais, Florian ? C'est malheureusement une institution. On aimerait que ça ne soit plus utile en fait. Moi j'étais jeune. Moi je suis légèrement plus âgé que vous deux, Alexis et Charlotte. Donc je les ai vus naître à l'époque, même si j'avais 7-8 ans peut-être. Et ouais, tant d'années après, je suis quand même content de participer d'une façon ou d'une autre à ce mouvement qu'est le Resto du Cœur, que sont les Restos du Cœur. Ouais, on va surtout essayer d'être joyeux tous ensemble. Je vous l'ai dit, il y a des cadeaux à gagner. Il y a des repas avec le chef étoilé Thierry Marx. Il y a 2 repas pour 2 personnes à gagner, c'est ça Thierry ? Je peux en mettre un de plus maintenant. C'est vrai ? J'ai fait un peu le tour des établissements. Et d'accord, donc 3 repas ? Il y a 3 fois 2, ouais. 3 fois 2 repas à gagner et avec Thierry Marx auprès de ces établissements. En fonction des gens qui auront un peu d'audace sur la somme, on leur réserve une belle surprise, une autre surprise et un autre point de vue. Bon, d'accord. Donc il y a 3 opportunités de faire un gros chèque. Je pense qu'on a tous pensé à la même chose. Une histoire de Tour Eiffel peut-être ? Il y a une histoire d'altitude. Ouais, voilà. Bon, on va dire ça. Et puis il y a quelque chose de plus close-up comme ça, qui est un très joli établissement au cœur de la rue Saint-Honoré. Et puis il y a un autre établissement que j'aime beaucoup, qui s'appelle Honor, et qui est construit sur l'économie sociale, mais dans l'univers du luxe, pour avoir un moteur d'inclusion dans des entreprises du luxe. Avec des belles tables. Que des belles tables et que de belles expériences. Donc voilà, à vos chéquiers. Ouais, et puis également à vos virements bancaires. Cette vidéo à faire avec Florian Nair, le pari d'Alexis qui vous rince, moi c'est pareil, et puis Paris Swiss Charlotte qui va vous emmener dîner dans un lieu d'exception avec elle. 01 46 20 31 2 fois, 01 46 20 31 2 fois. Vous choisissez avec quel membre de l'équipe vous voulez jouer, parce que va y avoir des jeux, va y avoir des défis assez dingues, va y avoir un défi Koh-Lanta, va y avoir un quiz musical, va y avoir des petits QCM, des petites questions. Je vous dis pas qui va faire quoi dans l'équipe, ils sont tous hyper inquiets là. On n'entend plus un bruit, j'ai pas besoin de faire la clochette. 01 musique. Voilà, il suffit de faire un don et de jouer avec nous. Venez faire de la radio jusqu'à 15h ensemble. 01 46 20 31 2 fois, 01 46 20 31 2 fois. Je me suis pas gouré sur le numéro, c'est le bon numéro. Je regarde le standard. Oui, ils ont l'air de dire que oui. Et pour le moment, voici les Enfoirés. C'est pour vous sur France Bleu, c'est attention au départ. C'est parti justement au 01 46 20 31 2 fois. Comment ?
Les enfoirés, attention au départ sur Radio Resto et pas sur France Bleu, même si moi j'officie tous les jours sur France Bleu et sur France 3, j'ai un petit peu du mal. Je m'appelle David Kolski, je suis pas tout seul, je suis avec Brigitte Lefrançois, des Restos du Cœur, Paris Swiss Charlotte qui est créatrice de contenu photographe. On a également le chef Thierry Marx qui nous fait l'honneur d'être ici avec nous durant la première heure. Le pari d'Alexis, Alexis Thiebaud et puis Florian Enner qu'on ne présente plus. Jérémy également qui est étudiant en studio École de France. En quelle année, première ou deuxième année? Deuxième année. Donc en fait, chaque fois que je dis France Bleu, tu dis bien Radio Resto à ma place parce que je pense que ça va arriver plus d'une fois dans cette émission. L'émission s'appelle Les Cuistots. On vous rappelle le numéro de téléphone à contacter 01 46 20 31 deux fois 01 46 20 31 deux fois qui est bien le numéro de Radio Resto. Voilà pour jouer avec nous. Il y a plein de défis. On va faire des quiz. Il y a également des défis assez fous concernant tous ceux qui sont autour de la table. Alors je vais vous dire quand même que pour les quiz, on pourra jouer avec le chef. Des questions cuisine, ça ira, chef Thierry Marx. Ouais, j'espère parce que si on piège le chef quand même, c'est la honte. Ouais, ça peut arriver. Oui, bien sûr. Ouais. Et au moins, ça ferait le buzz. Ça ferait le buzz, exactement. Oui. Sur des mots en latin. Et... Non, on n'est pas allé jusque-là. De toute façon, consommateur d'escargots, le nom exact des. Justement, c'est quoi le nom exact des amateurs d'escargots? On sait pas. Et puis alors, il y aura également un défi Koh-Lanta pour Alexis Thiebaud parce que c'est vous quand vous nous appelez qui allez choisir avec qui vous voulez jouer. Donc Alexis Thiebaud, ce sera le défi Koh-Lanta parce que Alexis, il aime beaucoup la télé. Faut pas le déranger quand il y a Koh-Lanta. On fait pas de resto, on sort pas, on fait pas de soirée, c'est ça? Effectivement, c'est le soir où je ne sors pas, le soir bloqué Koh-Lanta. J'adore cette émission. Par contre, je suis pas fan des épreuves où ils doivent manger des verres ou les trucs comme ça. Si c'est ça qui m'attend. Il y aura une épreuve Koh-Lanta pour Alexis Thiebaud. Ça c'est une certitude. Il y aura également l'instant gênant pour Brigitte. Waouh. Ouais, Brigitte des Restos du Cœur, un instant vraiment très gênant par rapport à la famille. Voilà, on s'est renseigné, on a enquêté, on a un petit peu travaillé. On n'a pas l'air d'avoir travaillé cette émission, mais j'ai un peu bossé, au moins un quart d'heure. Avec Paris Swiss Charlotte, eh bien il y aura un blind test parce que Charlotte, faut savoir si vous la suivez sur Paris Swiss Charlotte, dès qu'il y a une soirée, Thierry Marx, vous avez peut-être vu ça sur les réseaux de Charlotte, dès qu'il y a une soirée, dès qu'il y a une musique, mais genre un truc bien ringard, elle adore danser et chanter. C'est vrai ou pas? Ah oui. Voilà. Non mais la meuf a 25 balais, t'as l'impression qu'elle a 70 ans, tu vois. Elle écoute la même musique que mon père et ma mère, mais c'est pas grave. Avec notre ami Florian Enner, ce sera le dossier de la honte. Le dossier de la honte. Le dossier de la honte, parce qu'on a découvert un truc sur moi. Ouais, on a découvert un truc qui est vraiment honteux te concernant. Moi, j'assume tout. T'assumes tout. Ouais. Donc voilà, vous choisissez si vous voulez faire un quiz, un blind test, si vous voulez le dossier de la honte ou Koh-Lanta, et à chaque fois, il y aura des cadeaux à gagner 01 46 20 31 deux fois. Est-ce qu'on a déjà quelqu'un au standard? Parce que alors, on a des super standardistes dont j'ai noté les noms quelque part et que je ne retrouve pas, mais c'est pas grave. Alors attendez, qui c'est qu'on a au standard? Ah voilà, on a. Jérémy, c'est le moment de m'aider là, l'élève du studio École de France. Alors, on a Shannon et... Le mec connaît pas le nom de ses camarades de l'école quand même. Alors, Alexandre, c'est ça? Il va retourner en première année. Alexandre. Ouais, lui, il retourne en première année, c'est fini. Avec nous, on a donc Armel qui a 40 ans qui nous appelle des Yvelines. Salut Armel. Bonjour. Salut. Vous m'entendez? Oui, on vous entend Armel, voilà. Ok. Puis je vous regarde en ligne, du coup, je regarde en vidéo. Ah, c'est cool, ouais, parce qu'on est filmé, c'est ça? On n'a pas des trop mauvaises têtes, ça passe? Non, ça va. Il y en a qui sont plus beaux que d'autres. Est-ce que vous en suivez certains sur les réseaux sociaux parmi ces créatrices, créateurs de contenu? Je suis Thierry Marx et en plus, je vais tester son resto la semaine prochaine, donc je suis super contente. C'est top, c'est top. C'est génial. Ça fait plaisir de voir Thierry Marx qui est avec nous pour cette émission dans les Restos du Cœur sur Radio Resto. Ouais, c'est chouette. Ouais. Et puis par exemple, les autres, je les connais pas, donc ça me fera l'occasion d'aller voir un petit peu leur Instagram. Ok, non mais c'est cool tout ça. Bon, alors du coup, Armel, vous l'avez compris, on a plein de cadeaux à faire gagner aujourd'hui. On a plein de repas par le chef Thierry Marx. On a plus de repas que de jeux en fait, pour tout vous dire, parce que il arrive, il dit non, moi c'est pas 2, c'est 3 restos que j'offre. On a également un dîner avec Paris Swiss Charlotte. On peut aller faire une vidéo avec Florian Enner. On peut se faire rincer par Alexis Thiebaud. Je crois que c'est en mode champagne à consommer avec modération. Ouais. Moi j'ai ramené également quelques bouteilles qui traînaient à la maison, donc un gros lot à boire également pour faire un gros apéro à consommer encore une fois avec modération. Voilà, on peut le refaire, à consommer avec modération. Voilà, merci beaucoup. Donc pour ça, il faut que vous choisissiez avec qui vous voulez jouer. Est-ce que vous voulez faire un quiz avec le chef sur la gastronomie? Est-ce que vous préférez un dossier de la honte de Florian Enner, un moment gênant avec Brigitte, faire un défi Koh-Lanta avec Alexis Thiebaud ou un petit quiz musical avec Charlotte? Alors j'hésite entre le quiz musical ou la gastronomie, mais alors après je suis végétarienne, donc je sais pas si ça colle. Ouais, allez, on part sur le quiz, les filles entre elles?
Allez. Parfait. On part sur ça. Ce sera donc le quiz avec Charlotte dans un tout petit instant. Armel, surtout, vous bougez pas. Juste le temps de vous demander aux uns et aux autres, parce que cette émission s'appelle Les Cuistots. Moi, je voulais savoir quelle est votre pire expérience à table, que ça soit au restaurant ou à la maison. On va commencer justement avec Charlotte qui jouera dans un instant avec son quiz musical. Commencer donc Charlotte, on n'a rien entendu, c'est pas en direct. Charlotte, quel est donc ton pire moment à table? À table. Oui, alors du coup, on n'a restaurant. plus les micros. Alors, on va réexpliquer quand même que Radio Resto, ça se passe dans une école de radio où on forme super bien les gens. Ça s'appelle le Studio École de France. Déjà, autour de cette table. Tu es prof ici, hein, c'est Ouais, ça? alors j'ai été... Non, alors il faut savoir que je donne plus de cours depuis 2 ans, mais ça se ressent parce qu'on a perdu en qualité. Mais Alexis a fait cette école-là également. Il y en a plein qui sont passés par le Studio École de France. Et on remercie toutes les équipes qui sont là, que ce soit les standardistes, les techniciens, les journalistes, Jérémy qui est animateur avec nous. Et il faut quand même préciser que voilà, la personne qui est derrière la console qui s'appelle Emilien, il a commencé vendredi soir, puisque Radio Resto, c'est 48 heures de direct avec des animatrices, des animateurs, des personnalités, et le mec n'arrête pas de bosser depuis. Ouais. En gros, là, s'il était à Radio France, il serait déjà au syndicat en train de râler. Voilà. Je dis ça, je dis rien, j'y bosse aussi. Donc, quand je lèverai la main très très haut, ce sera le moment d'envoyer la musique. Mais pour le moment le plus gênant à table pour Charlotte. Ah non, c'était pas le moment le plus gênant. C'était la pire expérience, exactement. Ouais. Mais c'était pas à table au restaurant. J'avais fait une commande d'un tacos en livraison. J'ai fait cette malheureuse expérience et l'intoxication alimentaire derrière fut fatale. Ok. On veut des détails? Non, les toilettes s'en souviennent ou comment ça se passe? On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Pire moment à table pour Alexis Thiebaud, pour le pari d'Alexis. Moi, c'était dans une fondue chinoise, donc je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ah ouais, c'est une spécialité, donc des grandes marmites avec des bouillons dans lesquels on fait cuire des tas de choses. Et moi, je suis très curieux. J'aime bien tester des choses que je connais pas, donc j'avais dans un premier temps testé de la cervelle de mouton directement dans le bouillon chinois. Et le patron m'a vu, il a vu que j'étais un petit peu aventurier. Il est allé chercher un truc en backstage qui n'était pas proposé aux clients. Ouais. Et là, il vient me voir et il me dit: voici un zizi de bœuf. Et là, il a fallu que je mange donc un pénis de bœuf. Mais c'est bon, hein. Alors, c'est particulier. C'était la première fois de ma vie que... Voilà, c'est la texture. C'était mou ou dur? Alors, c'est important quand même pour ce genre de choses. Bizarrement, quand on le fait cuire dans le bouillon, ça devient très dur. Alors que quand on le fait cuire à la plancha, puisqu'en fait, il y avait aussi une petite plancha à côté, ça devient tout moelleux, tout d'accord. Tout doux. Expérience bizarre, mais je peux le dire que j'ai mangé du pénis de bœuf dans ma vie. Voilà, ça, je suis assez fier. Merci pour ceux qui nous rejoignent. On rappelle qu'on est bien dans une émission qui s'appelle Les Cuistots. Florian Nair, la pire expérience? Moi, c'était... expérience, détail important, c'était en plein, pas pendant le vrai confinement, mais pendant la période où les restaurants étaient fermés. Ouais. Moi, je continuais à faire des vidéos puisque je pouvais avec l'attestation. Donc les restos ne faisaient que à emporter en général, et donc moi je me mettais dans un petit coin du resto. Et là déjà, un restaurateur me dit: est-ce que tu aimerais tester un nouveau plat que je vais faire? C'est le smash kebab. Vous savez, c'est la mode des smash burgers et tout. Donc moi, le mot smash kebab, ça m'interpelle. Je me dis ouais, je vais y aller. J'y arrive. Donc en pleine fermeture des restos, j'entre. Déjà, le resto était bondé. Donc, il y a comme un problème là. Donc je me dis mais non, mais c'est pas possible. Il me fait si, viens là. Je fais mais non. En plus, faut montrer le bon exemple. Donc je dis moi, si je le fais, je me mets dans un coin du resto. En fait, c'était toute sa famille, ses amis. En fait, il voulait leur faire tester le truc. Et là, je vais un petit peu filmer dans la cuisine. Et quand je filme avec ma caméra, je regarde pas trop autour. Ouais. Donc je vois, c'est petit le viseur de la caméra. Donc je filme, je fais les trucs et tout. Je vois que c'est quand même le bazar. J'avais un peu l'impression dans Cauchemar en cuisine. Il engueulait sa femme, il faisait tomber des trucs par terre, il les remettait dans l'assiette. La base. Et donc voilà, j'ai mangé quand même. Alors c'était pas si mauvais, mais le gars, il en rajoutait énormément pour qu'on dise que c'était vraiment bien. Et je lui ai dit en partant: c'est pas bien. Je pense pas que la vidéo, ça va être la vidéo que t'attends. Mais je voulais pas non plus le tailler, donc j'ai sorti la vidéo, mais j'ai pas mis le nom du resto, j'ai pas mis l'adresse, j'ai pas mis où c'était et tout ça. Mais effectivement, il en ressortait pas très glorieux. Et quand j'ai vu les détails au montage de la cuisine, elle était crade de fou. Je le voyais pas dans mon petit écran. C'est super crade. Donc j'ai sorti quand même, pas de nouvelles. Et Charlotte, tu te souviens? Quelques semaines plus tard, j'étais à table avec Charlotte, on allait manger et je lui raconte cette anecdote. Ouais. Et là, il y a un gars qui passe dans la rue, mais vraiment, true story comme on dit. C'était le chef de ce resto. Il tape au carreau, il arrive, il fait: j'ai vu ta vidéo, Florian, vraiment je suis désolé, j'ai fait de la merde. Mais il a assumé. Ce que j'ai apprécié, c'est que vraiment il a assumé, parce que voilà, des fois il y en a qui ne le font pas. Mais c'est vrai que sur le moment, c'était quand j'ai vu l'état de la cuisine et je me suis dit: j'ai mangé là.
Ouais. Franchement, ça faisait pas envie. Hein. Thierry Marx, chef Thierry Marx, ça t'est déjà arrivé aussi de te retrouver dans un repas catastrophique, que ça soit dans un resto ou à la maison, chez des proches? Pas un repas, j'étais jeune chef au Sheraton Kowloon à Hong Kong. Et le personnel, l'hiver, buvait de la soupe de serpent. Et c'est plutôt bon. Et du coup, chacun notre tour, on payait la soupe de serpent pour tout le monde pour la semaine. Et un gars, je lui dis, c'est mon tour de payer, emmène-moi où ça s'achète. Donc le gars m'emmène où ça s'achète, parce qu'il voulait pas me laisser y aller seul, de peur que je me fasse refiler autre chose. Et là, on me présente en tant que chef français et tout, je suis un peu gêné, et le type me dit, il me sert mes 5 litres de soupe de serpent que je ramenais dans un seau, et pour cadeau, il me dit, je vais vous offrir une démonstration pour cuisiner les serpents. Et là, il se met à me faire un show en sortant à pleine main des serpents qu'il met sur le billot et tout. L'horreur. J'étais mort de trouille. J'imagine, ouais. Les serpents vivants? Vivant, ouais. Oui, bien sûr, c'est meilleur. Et le type me dit, alors je vais vous montrer, non, laissez-moi, je vais vous faire plaisir, je vais vous faire une démonstration de cuisine avec les serpents. Et là, je crois que j'allais partir en coin, enfin, je tenais plus debout. Et ça, c'est ma pire expérience, parce que vraiment, c'est pas mauvais à boire, c'est même plutôt mais tonique. à voir, c'est pas pareil. À voir, c'est quand même moyennement drôle, quoi. Ouais. Vous nous regardez, vous nous écoutez sur le site de Radio Resto, la radio des Restos du Cœur, c'est jusqu'à ce soir. Ce qui est important, c'est de faire des dons sur l'appli au 01 46 20 31 2 fois. C'est également le numéro que vous composez pour venir faire de la radio avec nous. Et justement, dans ta radio, c'est maintenant M sur Radio Resto. M dans ta radio sur Radio Resto. Vous écoutez, vous nous regardez sur l'appli, vous nous appelez au 01 46 20 31 2 fois. 01 46 20 31 2 fois.
On est là, les cuistots, c'est l'émission jusqu'à 15h. Je suis entouré par une bande de foodies avec nous, toujours Brigitte, des Restos du Cœur, 15 ans de bénévolat. C'est elle qui s'occupe de tout avec les régions, qui leur dit comment bien manger, qui fonctionne également avec les AMAP parce que les AMAP ont un rôle hyper important. C'est quoi le rôle des AMAP avec les Restos du Cœur ? C'est d'apporter des produits de qualité, des produits frais, cultivés pour nous, puisqu'on passe un accord en avance de la production et faire découvrir aux gens que nous accueillons des produits de qualité, produits localement. Ouais, c'est important les circuits courts pour les Restos du Cœur. Je sais que vous y tenez parce que voilà, ne pas avoir les moyens ne doit pas être synonyme de mal manger. On en reparlera d'ailleurs avec le chef Thierry Marx qui est toujours avec nous. Également Paris Swiss Charlotte qui est photographe et créatrice de contenu food. Première fois à la radio, ça se passe bien pour le moment ? Pour le moment, je tolère. Bon, tant mieux, c'est bien. Également le pari d'Alexis Thiebaud qui est là, ça me fait plaisir parce que je connais ce garçon depuis qu'il est tout petit. Voilà. Mon papy, mon père. Je préfère mon père que mon papy quand même. T'es gentil Alexis. Hein. Attention parce que il y a la cloche si ça se passe mal. Florian Honner qui est là, Jérémy également. Et puis vous au 01 46 20 31 deux fois pour faire de la radio avec nous. On a toujours Armel qui patiente en ligne. Armel ? Oui. Armel elle est toujours là. Armel qui a choisi de jouer avec Charlotte, Paris Swiss Charlotte, à un quiz musical pour tenter de remporter un cadeau. Et puis juste après, on prendra Amine qui, je crois, veut jouer avec le chef Thierry Marx parce qu'on vous l'a dit, jusqu'à 15h, il y a des tonnes de cadeaux à gagner dans cette émission. Pour ça, c'est pas compliqué. Vous nous appelez, vous faites un don et vous jouez avec la personne de votre choix. Il y a des défis, il y a des quiz, il y a plein de choses. Charlotte, on va jouer avec toi tout simplement avec un petit quiz musical. Pourquoi ? Parce que Charlotte, dans ses vidéos sur les réseaux, on la voit tout le temps en train de danser et de chanter sur des trucs, mais des tubes hyper ringards alors qu'elle a 25 ans. Ah, j'adore. C'est incroyable. Il y a 8 chansons. Alors, Armel, c'est pas compliqué. On va jouer avec Charlotte. Soit Charlotte doit donner la bonne réponse. Il y a 8 chansons. Faut avoir au moins 5 bonnes réponses pour gagner un dîner avec Charlotte. Est-ce qu'on est d'accord, Armel ? Très bien. Ouais, ok. Donc, si elle trouve pas, je peux jouer ? On peut alors voilà. J'adore les blind tests. On peut demander l'aide effectivement d'une des personnes qui est autour de la table. Est-ce qu'on est prêt pour le premier extrait ? Charlotte ? Ready. Allez, Armel, Charlotte, on y va. Les démons de minuit. C'est quoi ? Mais Charlotte a répondu trop vite. Armel, vous pensiez à quoi sur cette chanson ? Des soirées au bout de la nuit. Mais Charlotte a répondu trop vite, on n'accordera pas le point, je suis désolé. J'adore danser et chanter dessus, mais je ne connais absolument pas les noms et les chanteurs. La première règle, c'est de prendre son temps avant de répondre pour un blind test. C'est la première fois quand même que dans un blind test, j'entends quelqu'un qui dit les démons de minuit au lieu de début de soirée. Ouais, non, mais c'est assez dingue. Bon, tant pis. Charlotte, on va peut-être attendre 2 secondes que Armel tente sa réponse, parce que sinon, je crois qu'on n'est pas prêt d'organiser le dîner. On y va pour la suite. Les démons de minuit. Eh ben voilà, c'est bon, allez, on va accorder le point. Vous avez toutes les deux bien répondu. Charlotte n'a qu'une réponse, elle va répondre les démons de minuit à chaque fois. C'est ça, c'est exactement ça. La suite. Les démons de minuit, From Desire. Mais c'est qui ? Oui. Qui chante ? Je sais plus son nom. Moi non plus, je sais plus. Tu vas un dîner de... Gala, c'est ça, ouais, bravo Armel. Allez, le deuxième point là. Qui m'a perturbé. On continue. I Will Survive. Oui. Quel groupe ? Le groupe. Hermès Housebound. Bravo. Heureusement qu'Armel est là, ça fait déjà 3 points. On enchaîne, Charlotte est 0 pour le moment. Je suis hyper nul en nom. Je la connais même pas. Bah si. Je survivrai, François, je sais plus quoi. Ah ouais, mais quel François ? Florian. Jean-Pierre François. Eh ben c'est bon, le point est validé. Jean-Pierre François. Non mais alors Charlotte, elle danse, mais alors, j'ai un autre Jean-Pierre là, écoutez. Jean-Pierre Madère. Bah oui. C'est bon, et là Charlotte elle a le titre, parce que ça c'est le genre de truc qui te fait danser, Macumba. Ah bah Macumba, oui. Ouais, on la voit danser, et puis alors, surtout quand elle a bu un verre ou deux, elle danse encore mieux. On enchaîne avec cette chanson. Ça balance. J'ai une récitation. Ah, facile, la génération ça. Ouais. Bravo Armel. Une dernière. Madonna. Ah voilà. Oui. Et le titre ? Holiday. Ah bah oui, on est bon. On peut les applaudir. Allez. À une réponse près, on est quasiment sur un sans faute, et ça c'est juste génial, quasiment sur un sans faute à une réponse près. Du coup, Armel, vous allez partir dîner avec Charlotte qui va vous emmener très prochainement au restaurant pour un dîner entre filles, c'est ça Charlotte ? Eh bah allons-y. Voilà, et en plus vous découvrirez comment travaille une créatrice de contenu, comment Charlotte fait ses photos. Alors Florian a un truc à préciser parce que quand on dîne avec Charlotte, c'est pas facile. Armel, avertissement en ce qui concerne les dîners avec Charlotte. Voilà, qu'est-ce qu'il va dire ? Il faut dégainer le plus vite possible.
Surtout si ce sont des plats à partager. Parce que Charlotte a cette particularité, elle est photographe, donc d'abord, on n'a pas le droit de manger parce qu'il faut qu'elle prenne ses photos, mais après, dès qu'on a la tête ailleurs, il n'y a plus rien dans le plat. Vrai ou faux? T'inquiète pas, Armel, on va très bien manger, ça va être très sympa et ne les écoute pas. Ouais, non, mais c'est vrai que Charlotte, on dirait pas comme ça parce que t'as la ligne, mais t'as un coup de fourchette qui est incroyable quand même. Ah, c'est pas la dernière. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais. On est tous gourmands ici autour de la table. L'expression concernant Charlotte, c'est il vaut mieux la voir en photo qu'à table. Ouais. Ou alors les démons de minuit. Armel, merci de nous avoir appelés, d'avoir fait un don. On enchaîne parce qu'on continue à jouer cette fois-ci avec quelqu'un qui veut jouer avec le chef Thierry Marx. Radio Resto, 48 heures inédites avec les plus grands animateurs et animatrices radio, tous réunis. Et c'est donc Amine qui habite à Massy-Palaiseau qui nous appelle. Salut Amine. Bonjour Amine. Salut. Merci de nous écouter, merci de nous appeler. Vous aussi, si vous voulez faire de la radio, 01 46 20 31 2 fois, 01 46 20 31 2 fois, vous nous appelez. On joue ensemble, il y a des défis également. Je vous rappelle qu'il y a le défi Koh-Lanta avec Alexis qui n'a pas été encore choisi, ça va être un défi de dingue. On a également un instant de la honte pour Florian Ander parce qu'on va raconter un peu sa vie privée. Également la vie privée de Brigitte qu'on va étaler carrément. Et puis on peut faire également des quiz qu'on a préparés avec le chef Thierry Marx et Amine. Je crois que vous voulez jouer avec Thierry. Tout à fait. Ouais. Alors, à gagner, il y a un dîner gastronomique dans l'un des restaurants. Lequel, Thierry? Bon, on va dire Honor. Pour aller manger chez Honor. Honor, c'est quoi en quelques mots? C'est une cuisine qu'on fait qui est très innovante, mais en même temps qui garde quelques principes très branchés sur les produits de la mer. Et voilà, c'est une cuisine sans conflit entre tradition et innovation. Alors, dîner pour 2 personnes avec les boissons, la totale pour Amine. Bien sûr. La totale. Invité en mode VIP par le chef Thierry Marx. Alors, Amine, pareil, on joue avec le chef. Donc, soit vous répondez, soit c'est le chef qui répond. Il y a 10 questions qui ne portent que sur la gastronomie, puisque c'est ce dont on parle jusqu'à 15h dans les cuistots sur Radio Resto cet après-midi. Il faut donner au moins 6 bonnes réponses. Il faut avoir plus que la moyenne. Donc soit vous répondez, soit le chef. On est d'accord, Amine ? On est d'accord. On va faire confiance quand même un peu au chef, parce que normalement, il connaît sa partie. La première question. L'île flottante est servie sur une crème anglaise ou une crème pâtissière ? Crème anglaise. Oh là là. Ah, bravo. Ouais, ça c'est facile. C'est quoi ces questions? Deuxième question. Qu'est-ce que le Xérès ? C'est un vin ou une eau de vie ? Vinaigre. C'est un vin qui peut devenir un vinaigre dans la région de Sanlúcar de Barrameda, à le sud de l'Espagne. Ouais, bravo, elle a classe, parce que c'est vrai qu'on pense souvent vinaigre, mais à la base, c'est un vin le Xérès, exactement. À quelle date est célébrée la Chandeleur ? Est-ce que c'est le 14 février, le 31 janvier ou le 2 février ? 14 février. Le 2 février. Bah non, mais Thierry, c'est le 2 février, le 14 c'est à Saint-Valentin. Aïe, Amine, le chef a donné une mauvaise réponse, donc du coup, sur la date, là, c'est pas bon. Parmi les 3 propositions suivantes, quelle boisson est réputée pour accompagner une crêpe sucrée ? Est-ce que c'est le vin chaud ou le cidre ? Le cidre. Le cidre, c'est bon aussi. Amine, vous pouvez répondre, laissez pas que le chef travailler. Ok. Ouais, parce que, non, mais déjà, le chef, il offre le repas, donc si en plus, il doit faire tout le jeu. Alors là, justement, chef, vous n'avez pas le droit de répondre parce que je sais que vous avez la réponse. Amine, attention, c'est vous qui devez répondre. Quelle est la coutume pour faire sauter les crêpes ? Est-ce que c'est faire un vœu avant de la faire sauter ou avoir un louis d'or dans l'autre main ? Avoir un louis d'or dans l'autre main. Bah bravo, une bonne réponse aussi. On va continuer avec ce quiz, on enchaîne. En général, qu'est-ce qu'on grignote devant la télé ? Est-ce que c'est des chips ou des frites ? Des chips. Des chips, bonne réponse. Ça vous arrive, Thierry Marx, de grignoter des chips ? Jamais. Devant Ça, c'est un véritable poison. C'est vrai. Alors, j'ai même proposé qu'on interdise les chips dans le TGV. Parce que je comprends le casque audio quand t'es dans le TGV qu'il y a un type qui bouffe des chips. Ah ouais. Pourquoi c'est un poison, les chips ? Moi, j'aime bien. C'est du gras. C'est le pire du pire. Gras, et c'est vraiment, ça se transforme très très mal dans l'organisme. C'est conseillé d'en manger n'importe quand, même. Une fois tous les 6 mois. Il y a pas de. Justement, qui mange des chips autour de la table ? On a compris que le pari d'Alexis, adore. Ça m'arrive. C'est vrai. Florian ? Moi, je suis pas très chips, non. Non, le chef mange pas de chips. Jérémy du studio École de France. Moi, j'en mange beaucoup, ouais. Forcément. Quel âge, Jérémy ? 20 ans. Ça va encore. 20 ans, ça bouffe que des chips et des pâtes. Charlotte ? Ah, de temps en temps, avec un petit barbecue, les bonnes tirelles, ça. Mais attendez, chef, une petite chips au four, par exemple. Même au four, c'est pas possible. Une seule. Tant qu'à faire une chips, prenez une petite mandoline, de petit outil, là, vous épluchez votre pomme de terre, et ensuite, vous faites votre friture vous-même. Il n'y a pas de problème. Quand vous achetez des chips, regardez la contre-étiquette, vous allez voir un petit peu ce qu'il y a dedans.
pour votre organisme, c'est pas très bon. Les chips industriels que vous déconseillez. Donc. Exactement. Ok. Ok, bah c'était bien de le préciser. On va reprendre notre jeu quand même parce que moi je suis en train de perdre mon compte. Un gratin de purée de pommes de terre et de viande hachée, ça s'appelle comment? Un chip parmentier. Bonne réponse aussi. Très bonne réponse des deux. Un chaudron de fromage à parfumer au vin blanc ou d'alcool blanc dans lesquels on trempe des cubes de pain. Est-ce que c'est une fondue savoyarde, une fondue auvergnate ou une fondue bourguignonne? Savoyarde. Ouais, c'est la bonne réponse. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans une fondue auvergnate, chef? Dans une fondue auvergnate, non. Le vin, non, vous savez pas? Non. C'est du vin rouge pour le coup. C'est la fondue auvergnate. Ouais, c'est assez spécial. Le bruschio au fromage italien, vrai ou faux? Non, c'est le bruschio, c'est corse. Corse, exactement. Et avec quelle sauce on accompagne la bouillabaisse? Un pistou ou une rouille? Une rouille. Une rouille. Eh ben, je crois qu'on peut applaudir parce qu'on a 9 bonnes réponses sur 10. Le chef Thierry Marx qui s'est juste planté sur la date de la Chandeleur parce qu'il a cru que c'était à Saint-Valentin. La Saint-Valentin, non, c'est pas trop son truc, Thierry Marx? Non, je me prends une. Non, voilà. Non, d'accord. Non, mais attendez, il y a un dossier à creuser là. Il y a un dossier à creuser. Je suis jamais bon pour la Saint-Valentin. Non, on oublie toujours. J'ai un problème de temporalité. D'accord, ok, j'adore la réponse. Si vous faites des crêpes pour la Saint-Valentin, je comprends que vous ne soyez pas bon pour la Saint-Valentin. C'est clair. Amine, la bonne nouvelle, Amine, c'est que vous remportez donc ce dîner pour 2 personnes chez Honor, offert par Thierry Marx. C'est quand même une bonne nouvelle, ça valait le coup de faire un don à Radio Resto. Ouais, super bonne nouvelle. Merci beaucoup. Et puis vous aussi, vous continuez à nous appeler 01 46 20 31 2 fois, 01 46 20 31 2 fois pour la musique. Voici Étienne Dao, Tirer la nuit sur les étoiles. J'ai pas compris le sens de cette phrase. On va bien écouter la chanson parce que je crois qu'avec Thierry Marx qui a des problèmes le 14 février pour la Saint-Valentin, tirer la nuit sur les étoiles, ça peut peut-être... bon, je dis ça, je dis rien.
Kandao sur Radio Resto, la radio éphémère des Restos du Cœur. Ça a commencé vendredi soir, des femmes, des hommes de radio, également des personnalités qui s'unissent autour d'un micro pour recueillir vos dons, pour financer des camions pour les Restos du Cœur. On a Jérémy du studio École de France qui est avec nous. On en est à combien, Jérémy, de dons à l'heure actuelle? On en est à 252 383 euros collectés, 6 camions. 6 camions, 6 camions déjà. C'est fort ça quand même, on est super content, faut continuer à donner encore et encore et encore. 01 46 20 31 deux fois. Nous ce qu'on vous propose c'est de nous appeler à ce numéro. Vous faites un don et ensuite vous jouez avec l'un des membres de l'équipe Les Cuistots jusqu'à 15h. Il y a plein de cadeaux à gagner. Vous pouvez aller manger dans l'un des restaurants de Thierry Marx, le chef Thierry Marx, chef étoilé qui est avec nous aujourd'hui. Vous pouvez aller faire une vidéo et manger avec Florian en air, vous faire rincer par Alexis Thiebaud qui vous offre à boire. Moi aussi je vous offre à boire. Voilà, l'alcool est à consommer avec modération. On le rappelle d'ailleurs. 01 46 20 31 deux fois pour jouer avec nous, pour leur faire des défis à ces filles et ces garçons qui sont autour de la table. On va rappeler un peu qui on a autour de la table. On a toujours Brigitte Lefrançois des Restos du Cœur qui est avec nous. Brigitte, c'est quoi votre rôle au quotidien? Depuis 15 ans, vous êtes au Restos du Cœur. Aujourd'hui, vous faites quoi exactement? Parce que je sais que vous allez dans toutes les régions, vous coordonnez plein de choses. Alors oui, moi je suis encore bénévole de terrain, mais je suis aussi au niveau du pôle alimentaire, sur l'accompagnement de tous les départements pour assurer un approvisionnement régulier, de qualité, adapté aux besoins des personnes accueillies. Ouais, c'est important, sachant que quand les gens, je sais pas pour les uns et les autres, mais moi j'ai souvent été dans les centres des Restos du Cœur et c'est vrai que il y a une longue file d'attente dès 5-6 heures du matin. On voit des parents parfois avec des enfants, des gens qui sont là à attendre, mais quand ils entrent, ils ont le droit à une chose qui est importante, c'est une poignée de main, un sourire de la part des bénévoles des Restos du Cœur, un vrai accueil. On les conseille également sur ce qu'ils peuvent manger parce qu'on a tendance toujours à se diriger sur les mêmes produits, les pâtes, le riz, mais il n'y a pas que ça et c'est important d'offrir une vraie diversité de ce qu'on peut trouver quand on va au Resto du Cœur. Et puis c'est pas que manger au Resto du Cœur, c'est également se faire coiffer. C'est parfois prendre des cours de français, d'informatique. Il y a également ce qu'on appelle le vestiaire, c'est pour s'habiller au Resto du Cœur parce que ça c'est très important. L'idée c'est vraiment de rester dans la société, garder une dignité et c'est à ça que servent les restos maintenant depuis tant et tant d'années, même si on aimerait qu'un jour on n'ait plus besoin de Radio Resto ni des Restos du Cœur, mais pour ça il faut continuer à faire des dons. 01 46 20 31 deux fois et c'est ce que vous faites en nous appelant. Autour de la table, Paris Swiss Charlotte également qui est créatrice de contenu, très présente sur Instagram, photographe aussi, qui photographie quasiment que de la nourriture. Est-ce que Charlotte photographie de temps en temps autre chose que ce qu'on peut manger? Oui, les lieux dans lesquels je mange. Ah oui, non, mais ça c'est une très bonne réponse. Première expérience radio. On s'est essayé un petit quiz musical avec Charlotte parce qu'elle danse beaucoup sur toutes ses stories sur les réseaux sociaux, mais en fait elle connaît pas les titres, elle connaît juste à peu près comment ça fait et comment faut bouger dessus, c'est ça hein? C'est exactement ça. Bon, mais c'est pas grave, Armel a quand même gagné tout à l'heure un dîner avec Charlotte, une expérience où elle devra attendre donc une demi-heure pour manger le temps que Charlotte ait fait toutes ses photos. Il y a également toujours Florian en air qui est avec nous. Alors Florian en air, il y a vraiment un moment de la honte qu'on va dévoiler dans cette émission avant 15h. J'ai commencé à envoyer des messages à droite à gauche pour savoir qui va lancer des dossiers, mais je n'ai pas de réponse. Il y a un gros dossier pour ça, il faut absolument nous appeler 01 46 20 31 deux fois. Vous dites voilà, je veux jouer avec Florian, je veux savoir quel est ce dossier de la honte et vous pourrez gagner une expérience avec lui, aller faire une vidéo avec Florian en air, le chef Thierry Marx qui offre encore 2 repas. Il y a déjà un repas qui a été gagné par Amine, donc là aussi si vous voulez faire des quiz avec le chef Thierry Marx, 01 46 20 31 deux fois. Mais pour le moment, qui passe à table? Ah non, ça y est. C'est Alexis Thiebaud. Koh-Lanta. Exactement, Koh-Lanta, le défi Koh-Lanta, c'est parti. Et on a avec nous, eh bien, si je dis pas de bêtises, Thierry qui nous appelle de Sens. Salut Thierry. Ouais, salut. Thierry qui est dans Lyon. Thierry, vous avez choisi de jouer avec Alexis, avec le pari d'Alexis et Koh-Lanta. Qu'est-ce que vous aimez dans Koh-Lanta, Thierry? On mange pas dans Koh-Lanta. Comment? À part des insectes. On mange pas dans Koh-Lanta. On mange pas dans Koh-Lanta à part les insectes. Ouais. C'est pas faux, mais nous on va faire en sorte que Alexis mange. Ouais. Alors Alexis, il y a à gagner, on l'a dit, à boire du champagne, c'est ça? C'est quoi exactement le cadeau? Alors c'est 3 bouteilles d'une belle maison qui s'appelle Pierre Mignon et voilà, c'est un de mes champagnes préférés, donc j'ai décidé de. Oh là là, mon Dieu, il est en train de sortir. J'ai ramené la glacière, voilà. Alors il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a un yaourt. Il y a un yaourt à manger. Je le sens pas du tout. Alors Thierry, on va faire jouer Alexis. Non, il y a un yaourt à boire ou à manger? Alors il y a à boire pour vous si Alexis réalise le défi. Voilà, Thierry il a du mal à suivre là dans Lyon du côté de Sens. Alors déjà je passe un yaourt à Alexis. Voilà, mais il y a d'autres petites cuillères Alexis. Et avec, il y a plein d'autres choses parce que Alexis, il y a quelque chose que je sais ce que c'est. Qu'est-ce que tu n'aimes pas quand tu vas manger au restaurant en général? Voilà.
C'est quoi? Je suis très sensible du palais au niveau du piment. Exactement. Voilà. Donc on a tout préparé. Okay. Je vais peut-être demander, je sais pas, est-ce que Charlotte pourrait me prêter main forte parce que moi je ne peux pas bouger pour installer tout ça et peut-être aider Alexis à tout avaler. Alors Alexis, il y a quelques mois, j'avais participé à un concours où on devait manger du poulet frit très pimenté. J'ai failli m'évanouir. Ah oui, d'accord. Un peu une idée, c'est-à-dire que donc alors attends, il y a des ambulances prêtes. Alors ça c'est en numéro 1. Donc on va mettre ça devant Alexis. En numéro 1, on a de la moutarde, Alexis. Donc voilà, tu peux l'ouvrir, tu peux mettre devant lui. Okay. Ensuite, en numéro 2, ce sera cette sauce-là, ce qui est une sauce aigre douce asiatique. Donc ça, c'est moyen pimenté. D'accord. Ensuite, on a, alors je dis pas de bêtises, que je me trompe pas, on a de la salsa brava. Qui connaît la salsa brava? Chef Thierry Marx, c'est quoi la salsa brava? Ouais, piment et piment. C'est une sauce qu'on sert notamment avec les batatas bravas, une sauce qu'on sert en Espagne. Ensuite, on a une sauce sriracha, qui est la fameuse sauce pimentée chinoise. Et ça, Charlotte, tu le touches vraiment du bout des doigts. J'ai mis un petit plastique pour le donner à Alexis. Là, on a un piment entier à croquer. Voilà. C'est quoi comme piment? Eh ben, c'est un piment qui est fort. Ouais, d'accord. Voilà, c'est un piment qui est fort. Donc, Thierry, va falloir motiver Alexis en lui disant allez, Thierry Marx aussi. Bah oui, on a notre auditeur qui nous appelle de sens qui s'appelle Thierry. Et ça sent bon. Ouais, faut le motiver, faut lui dire allez. Parce que faut avaler une cuillère de chaque. Une cuillère? Ouais, une petite cuillère de chaque et croquer dans le piment pour que le défi soit validé et pour que Thierry puisse gagner son champagne. À consommer avec modération. Non, j'ai tout le temps que je veux. Allez, Alexis. Alors, c'est de la moutarde de Dijon, c'est quoi? Ouais, c'est de la moutarde de Dijon. Ok, qu'est-ce que t'appelles une cuillère, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est bien ça. C'est bon ça, ouais. Florian va faire arbitre. Ouais, on y va. Allez, vas-y. On y va. Non. J'adore la moutarde, donc ça va. La moutarde, ça passe. Okay. On est à fond sur le défi. Si vous nous regagnez sur Radio Resto et sur l'appli, la moutarde de Dijon, déjà, c'est compliqué. La moutarde, c'est bon, mais c'est pas fait pour être mangé à la petite cuillère non plus. Hein. Non, carrément pas. Carrément pas. Vraiment la moutarde qui me monte au nez. En fait, ça remonte dans les narines c'est ça. Et ça pique un peu. Il faut continuer, Alexis, parce qu'on n'a pas 1 heure là. Il nous reste 9 minutes avant le prochain flash info qui sera fait par Gaëtan. Ça, c'est assez doux. Hein. Ouais, la sauce aigre douce chinoise, Thierry qui aime bien la cuisine asiatique, en général, ça va. C'est entre. Oui, mais celle-là, elle a un problème, c'est qu'elle est trop glucosée. Donc, il y a beaucoup de sucre. Voilà, c'est ça. Et ça a permis de lui adoucir le palais. Ça passe. Exactement. On est sur la salsa brava, la sauce espagnole au piment. Salsa brava. Il a pris une bonne cuillère. Hein. Moi, je fais les choses bien. C'est bien. C'est bon, ça passe ça, Alexis? Il est bleu là quand même. C'est un peu compliqué. Thierry, il faut le motiver, il faut lui dire allez, on y va, Alexis. Ouais, je veux bien le motiver, mais il est en apnée déjà. Donc... Ça y est. Thierry derrière, il veut son champagne à Sens, il est en train d'hurler. Thierry, rapprochez-vous du téléphone, je crois que vous êtes sur haut-parleur en direct de vos toilettes ou je sais pas trop, là où va atterrir Alexis. Là, on est sur la sauce sriracha. La sriracha, ça envoie ça. Le sriracha, normalement, ça passe. C'est du brutal, ça. Ça va, Alexis. On rappelle qu'Alexis Thiebaud, le pari d'Alexis, est très sensible au piment. Il a changé de couleur déjà. Il est moins bleu, il est plus jaune. Des serviettes, s'il vous plaît. Ah oui, des serviettes. Alors, est-ce qu'on a des serviettes? Normalement, j'en ai emmené des serviettes. Si et c'est vrai que des fois, ça attaque la gorge, après, on peut plus parler. Ouais, alors, c'est vrai, hein. Là, on a des serviettes. Alors là, normalement, si je dis pas de bêtises, il ne reste plus qu'une seule étape pour ceux qui nous regardent en direct sur Radio Resto. Voilà, j'ai des sopalins. Voilà, tiens, Alexis, parce qu'on sait pas trop ce que ça va donner là. Là, ça va être drôle, il va perdre un œil. L'œil va tomber. Non, il faut rappeler qu'il adore regarder Koh-Lanta, voir Fort Boyard, toutes les émissions, il y a des gros défis. Là, il est en train de pleurer pour ceux qui nous regardent pas sur le player. Énormément en fait quand je mange du piment. C'est un antibactérien. Pour ceux, non, parce qu'il y en a qui regardent pas sur le player, sur l'appli, il y en a seulement qui écoutent. Alexis, il est rouge de chez rouge. Il a déjà avalé de la moutarde. Il a avalé, accru, une sauce aigre douce pimentée, ensuite de la salsa brava espagnole, ensuite de la sauce sriracha. On rappelle qu'il n'aime pas le piment. Là, il a un piment entier et cru à manger. C'est encore pire que quand c'est cuit. Hein, mais c'est clair. Et en plus, là, il est vacciné pour 20 ans contre le Covid. Là, parce que et on rappelle que tu joues pour un autre Thierry qui est à Sens dans Lyon, qui veut gagner son champagne. Allez. C'est bon. Est-ce qu'il a pris un bout assez gros, Florian? Oui, ça passe. Un petit en plus. Un petit en plus. Et en plus, il le fait. Alexis, est-ce que ça va? Alors, tu sais, le piment, dans un premier temps, ça va. C'est après que ça arrive. Il faut avaler, hein. Il faut avaler. Oui. Ah, c'est compliqué, là. Ah, ça ressort. Ah, c'est compliqué. Ouais, là, ça arrive dans les yeux. J'ai peur quand ça va ressortir. Ça arrive dans le nez. Bon, on peut dire que le défi est validé. Bravo Alexis et bravo Thierry. Thierry qui gagne donc du champagne offert par Alexis. Donc maintenant, c'est le moment de nous faire l'article sur le champagne, Alexis. Donc c'est un champagne qui vient d'où exactement que va recevoir Thierry? Ma gueule.
Ça va être un très très bon champagne. Ah là là. Le plus dur, ça va être demain matin. Ça va être terrible. Bon, Thierry, on vous entend pas du tout. On aurait dû vous offrir un téléphone plutôt que du champagne parce que c'est moyen au niveau du téléphone. Mais en tout cas, merci d'avoir joué avec nous. Thierry ? Oui, merci d'avoir joué avec nous. C'est donc gagné pour le champagne qui arrive à la maison. Ah, super. Ouais, super. Bon, il faut vraiment acheter un téléphone à Thierry parce que là, on va faire. Ça va pas être les restos du cœur, mais ça va être carrément les téléphones du cœur. Hein. Pour Thierry, il faut vraiment faire quelque chose. On continue cette émission ensemble mérité, là. sur Radio Resto. On va accueillir. Je veux bien prendre un quiz cuisine parce que je préfère ça. Il y a un yaourt, Alexis. Vas-y sur le yaourt, tu vas voir, ça va calmer. Ça monte en puissance là. C'est encore pire que tout à l'heure. Le yaourt, ça peut aider. En fait, ouais, tu en manges, après ça revient, donc faut en manger plusieurs cuillerées pour que vraiment ça tasse. Les cheveux tombent. C'est horrible. Je suis désolé de lui avoir fait ça, mais c'est vrai qu'il aime pas manger pimenté. Il me dit tout le temps, ouais, je regarde Koh-Lanta, ça, on sait qu'il adore. On s'est dit, on va faire un défi un petit peu costaud. On va accueillir, alors, qui on a là? On a Axel qui est à Toulouse. Salut Axel. Bonjour. Bonjour Axel. Axel qui est à Toulouse, qui nous rejoint sur Radio Resto. Bon, vous avez vu, ça enchaîne sur les défis là, hein? Mais oui, je vois ça. Ouais, c'est de la folie. Vous voulez jouer avec qui? Parce qu'on rappelle qu'il reste le moment de la honte pour Florian en air. Il y a également un instant gênant pour Brigitte, qui est bénévole au Resto du Cœur, avec des histoires de famille incroyables. Et puis on peut faire encore 2 quiz avec le chef Thierry Marx pour gagner des cadeaux. Alors, le chef Thierry Marx. Le chef Thierry Marx. On va donc jouer avec le chef Thierry Marx dans un tout petit instant. Le temps quand même de faire un petit tour de table. Vous restez avec nous, hein. Surtout vous bougez pas Axel. Et de vous rappeler que vous qui nous écoutez, vous nous appelez au 01 46 20 31 2 fois pour gagner des cadeaux, pour faire de la radio avec nous. Vous faites des dons. On révélera le don qu'a fait Axel dans un instant parce que franchement elle était hyper généreuse. Mais même si on fait un tout petit don, on va rappeler ça avec Jérémy qui est élève au studio École de France. Étudiant on dit, et pas élève. Parce que élève c'est la petite école. Vous êtes étudiant ici, surtout à 21 ans. On en est à combien au niveau des dons et combien de camions financés pour les restos? À 250 723 € collectés, toujours 6 camions financés, c'est énorme déjà. Et si vous voulez donner, c'est très simple, vous allez sur le site radio.restoducoeur.org, resto avec un S, et sur l'appli de Radio Resto, il y a une pastille violette où il y a écrit faire un don, vous cliquez dessus, vous mettez vos informations bancaires, c'est sécurisé, tout va bien, et vous donnez pour les restos, il faut donner et encore donner. Ouais, et puis on rappelle qu'en plus il y a une petite déduction fiscale pour ceux qui ont de la chance de payer des impôts, puisqu'on rappelle que c'est horrible ce que je veux dire, mais c'est une chance de payer des impôts. Normalement on a de la musique là qui arrive juste avant de retrouver les infos avec les élèves du studio École de France. Il me semble que c'est qui du coup? Ah bah si, vous reconnaissez ça. Exactement. Jean-Louis Aubert. Jean-Louis Aubert. Qui aime Jean-Louis Aubert ici? Charlotte, elle connaît, elle danse dessus? Je danse pas dessus. Les démons de minuit. Les démons de minuit, ouais. C'est vrai que pour Charlotte, toutes les musiques, c'est les démons de minuit. Brigitte, Jean-Louis Aubert. Moi, j'adore. Ouais, on aime, hein. Totalement fan. Il est beau gosse. Le mec vieillit pas, je sais pas si vous l'avez remarqué. Tout à fait, toujours. Ouais, mais c'est parce qu'il mange du piment comme Alexis, le pari d'Alexis qui n'en peut plus. Merci d'avoir réalisé ce défi et bon après-midi avec Radio Resto.
Jean-Louis Aubert sur Radio Resto, il est 14h01, on est un petit peu à la bourre, je crois que je vais me faire engueuler par Nathalie André qui est la responsable des programmes, la directrice, la grande boss de France Bleu qui est là, qui est dans les locaux, qui était dans l'émission d'avant. Je sais qu'elle nous regarde, qu'elle nous écoute, elle va me dire « Ah, tu respectes pas l'heure, c'est la base ». Donc je passe la parole à Jérémy, étudiant en studio École de France, qui est avec nous dans cette émission. On se retrouve juste après les infos et je rappelle que si vous voulez faire de la radio avec nous et gagner des cadeaux, ça se passe au 01 46 20 31 deux fois. Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi. Et maintenant, c'est les infos, le Flash Info avec Caban Riquez. Bienvenue sur Radio Resto. Depuis vendredi soir, les plus grandes personnalités du monde des médias se rassemblent pendant 48 heures. Parmi l'émission des Restos du Cœur, la petite enfance au cœur des projets des restos. L'objectif, accompagner des enfants de moins de 3 ans et leurs parents pour les restos. Un reportage signé Estelle Lafont. Il existe 2 centres Restos du Cœur bébé dans les Yvelines. C'est à celui de Rambouillet que je me suis rendue un lundi après-midi. Peu avant l'ouverture, je suis reçue par Marielle, 74 ans, gérante de la structure et bénévole ici depuis 19 ans. Je ne suis pas arrivée chez Resto Bébé au départ. Je suis arrivée au Resto du Cœur tout court parce que c'était un souhait que j'avais toujours eu. L'équipe qui est là depuis des années et ne bouge pas. Alors parmi les bénévoles bébés, on a quand même une ancienne directrice de crèche, on a une infirmière, on en a une aussi qui travaillait dans un centre pour enfants en difficulté. Enfin, il y en a beaucoup qui ont eu des relations, pas forcément avec des bébés, mais au moins avec des enfants et des jeunes. Faut les voir, les petits, quand même. On les voit de 0 à quelquefois 2 ans, 3 ans. Mais c'est vrai qu'on les voit grandir, nos petits. Étant venu pour comprendre le fonctionnement, je lui demande bien évidemment quelles sont les missions et actions de Resto Bébé. La première mission, c'est l'aide alimentaire, bien entendu. Donc, selon l'âge des enfants, on donne du lait, des couches, chaque semaine, des petits pots. Ça, c'est toutes les semaines. Chaque mois, on fait un colis d'hygiène. On reçoit aussi les mamans pour une oreille attentive et puis aussi de l'aide à la personne pour les mamans. Pour faire le point sur leurs difficultés, puisqu'elles en ont, une fois tous les 15 jours environ, une conteuse qui vient et qui raconte des histoires aux bébés. Et les enfants adorent quand la conteuse est là. Elle joue avec les plus grands et elle lit les histoires aux tout petits. Après avoir fait un tour des locaux qui se trouvent être un ancien garage, je demande à Marielle comment le centre obtient son matériel et ses consommables. Ce que l'on fait, c'est qu'on fait des collectes locales, les couches, les gels, douches pour les petits, le lait de toilette, des choses comme ça. Et on ajoute systématiquement dans nos collectes bébés les périodiques des mamans. On n'oublie jamais les mamans. Une fois par mois, des membres de la PMI de Rambouillet, la protection maternelle et infantile, se rendent au centre pour effectuer le suivi de certaines familles, mais également prendre contact avec de nouvelles personnes accueillies. Patricia, depuis 20 ans au service de Resto Bébé, nous parle de sa mission ici, mais également de la collaboration PMI Resto Bébé. On rencontre les familles qui sont la plupart du temps connues de notre service. Ces familles viennent à la fois pour des suivis de grossesse, pour aussi un suivi une fois que le bébé est né. Ils peuvent revoir la sage-femme et surtout faire un lien avec la puéricultrice qui sera là pour l'accompagnement de la maman et du bébé. On est là pendant au moins 2 petites heures pour échanger avec ces familles, voir comment elles vont, comment ça évolue. La précarité, elle est compliquée un petit peu au quotidien, donc il faut continuer à les suivre. Et oui, merci à tous pour votre aide, pour faire avancer la situation. Chaque action compte. Si vous souhaitez faire un don, rendez-vous sur radio.restoducœur.org, mais aussi les applications Radio Resto et Radio Player. Chaque euro compte. Je vous rappelle qu'un camion coûte 40 000 euros. Nous sommes pour l'instant à Jérémy. On est à 257 800 euros collectés, 6 camions. Donc continuez à donner encore et encore, comme Gabin l'a dit, radio.restoducœur.org. Et maintenant, c'est reparti pour l'émission Salut les Cuistots avec David Kolski et ses invités. Radio Resto, on compte sur vous. Eh oui, on compte sur vous au 01 46 20 31 deux fois, 01 46 20 31 deux fois. On est très content de faire la radio ensemble. Les Cuistots, c'est jusqu'à 15h. On s'est entouré avec une super bande de foodies. On a toujours Brigitte Lefrançois, bénévole au Resto du Cœur, qui est avec nous. Paris Swiss Charlotte, créatrice de contenu. Le pari d'Alexis. Est-ce que Alexis s'est remis de ses émotions? Puisque il y a quelques minutes, si vous étiez en direct avec nous, on lui a fait avaler quand même différents types de piments, de moutarde, de sauce sriracha, de salsa brava espagnole. Est-ce que ça va mieux, Alexis? Ça va mieux, mais ce qui m'inquiète, c'est que le piment, ça fait mal quand ça rentre, ça fait mal quand ça ressort. Ah oui,
C'est demain matin le problème. Voilà. Ouais. Est-ce que tout le monde a bien l'image? Merci beaucoup pour ce très bon moment. Alors, faut penser à ça. Florian Honner qui est là également avec nous. Merci d'être là Merci cet à après-midi. vous. Je sais que vous êtes tous très occupés. Alors Thierry Marx normalement ne devait rester qu'une heure avec nous. Est-ce qu'il peut encore rester un peu le chef finalement? Bien sûr. Il passe un bon moment. Il reste génial, avec nous. excellent. Jusqu'à 20h, il sera là. C'est génial. Jusqu'à 20h. Ouais. Non mais je pense qu'il va J'ai faire l'air toutes les d'être le plus émissions vieux du plateau, donc ça. Ouais, toutes les émissions de Radio Resto depuis vendredi jusqu'à ce soir, et c'est important de continuer à donner. Il y a Jérémy qui est étudiant en studio École de France, cette école de radio qui existe maintenant depuis plus de 30 ans, si je dis pas de bêtises, qui nous accueille ici, voilà, qui a changé de locaux, qui est maintenant dans le 17e arrondissement. Voilà, les aménagements se sont faits juste avant le début de Radio Resto vendredi. Ça a été un vrai défi, donc on va remercier les équipes techniques du studio École de France, les journalistes qui sont là, comme Gabin qu'on vient d'écouter. On va remercier également tous les techniciens comme Emilien qui s'occupe de réaliser cette émission. C'est un vrai défi parce que le mec est aux manettes quand même quasiment depuis vendredi soir. Vous êtes en alternance mais vous bossez beaucoup quand même. Donc merci parce qu'ils sont tous bénévoles. On va remercier également le Standard. Alors au Standard, on a, et là c'est Jérémy, c'est à toi de jouer, qui est étudiant au studio École de France. On a Shannon. Et j'ai toujours pas le deuxième prénom. C'est Alexandre. Ouais, non, mais Alexandre. Il y a un dossier entre Jérémy et Alexandre. Il n'arrête pas de. Voilà. Le mec, il doit donner le numéro des Restos du Cœur, 2 prénoms. Jérémy, d'ailleurs, on en est à combien au niveau des dons, puisque je rappelle qu'on fait ses dons sur appli ou au 01 46 20 31 2 fois. On en est à 257 860 € collectés. Ça avance petit à petit. Ouais, déjà donc bien. ça fait combien de camions ça? Ça fait 6 camions. 6 camions. Il nous faut absolument un 7e camion parce que les camions, et c'est pas Brigitte Lefrançois qui est bénévole depuis plus de 15 ans qui va nous contredire, ces camions, ils servent à la ramasse, ils servent à la distribution. C'est essentiel d'avoir des camions qui sont réfrigérés pour pouvoir aller justement ramasser, collecter, ensuite redistribuer. C'est l'un des maillons essentiels des Restos du Cœur dans tous les centres locaux, régionaux. Tout à fait. Et ça assure la sécurité alimentaire parce que le respect de la chaîne du froid, c'est une de nos grandes préoccupations pour garder la qualité des produits et ne pas mettre en difficulté les personnes en consommant des produits qui n'auraient justement pas été bien protégés, bien conservés. Ouais, non, mais c'est hyper important parce que la qualité est au centre de tout au Resto du Cœur. C'est pas parce qu'on va aller récupérer les invendus d'un hypermarché, qu'on va travailler avec des chefs, des restaurants, qu'on va prendre n'importe quoi. Les choses sont vraiment très bien faites et on achète beaucoup au Resto du Cœur aussi. Tout à fait. On va acheter 30% des produits qu'on va distribuer. On aura 30% qui viendront aussi des produits de l'Europe et les 40% justement vont être des produits substitués, c'est-à-dire tous ces dons qui vont nous arriver et dont nous devons nous assurer toujours la traçabilité, de façon à ce s'il y a des alertes ou des problématiques, on puisse rappeler les produits, parce qu'effectivement c'est pas parce qu'on est en situation difficile qu'on doit manger des produits dont on n'est pas sûr, et notre responsabilité est importante dans cette démarche-là de qualité alimentaire. Ouais, comme la MAP tout à l'heure, avec des produits de qualité et des produits transportés dans de bonnes conditions. Bah, c'est hyper important. Thierry Marx, il y a eu un bouquin que tu as fait justement par rapport au resto, où t'expliquais qu'on peut également essayer de bien cuisiner, y compris en situation d'urgence. Comment ils font les gens? Parce qu'on pense aux bénéficiaires des Restos du Cœur, mais c'est vrai que certains sont dans des situations difficiles, habitent dans une chambre d'hôtel, n'ont pas toujours un four, une poêle. Comment on peut faire pour cuisiner? Alors, le livre était fait pour les bénéficiaires et pour les bénévoles, parce que quand on est bénévole, on n'est pas forcément aguerri au monde de la cuisine, donc il fallait donner des conseils sur les ingrédients, mais aussi la transformation des ingrédients. Et il faut pas oublier que quand il y a précarité alimentaire, il y a souvent précarité énergétique, fait qu'on n'a plus de four. Il nous reste au mieux un four à micro-ondes et une cafetière, et il a fallu donner des astuces. Et ce livre a servi à ça, et c'est une grande fierté parce qu'il a été réédité justement pour les bénéficiaires et pour les bénévoles. Et c'est vraiment les petites astuces qui permettent de cuisiner des fois dans des conditions qui sont certes un peu empiriques. On peut vivre dans une chambre d'hôtel avec des enfants. Il est interdit de cuisiner dans cette chambre d'hôtel, donc d'avoir un petit four à micro-ondes caché ou une cafetière et de savoir faire des produits frais. Dans la cuisine, il y a cette notion de plaisir, plaisir de manger, de bien-être, mais aussi le troisième volet, c'est la santé. Et évidemment, au Resto du Cœur, ils sont très impliqués sur cet équilibre pour la santé des bénéficiaires. Ouais, et le plaisir, Brigitte était en train de rajouter le plaisir. C'est important. C'est important la notion du plaisir, effectivement, dans manger avec plaisir.
c'est aussi une qualité de vie qu'on a envie de faire partager. Ouais, mais c'est vrai que le plaisir, c'est ce qu'aime aussi Paris Swiss Charlotte, le Paris d'Alexis Florian Air, parce que vous en parlez du plaisir dans des restos qui sont parfois des restos gastronomiques, étoilés, mais aussi de la street food. Vous faites un petit peu de tout les uns les autres. Moi, je voudrais savoir, juste avant qu'on retrouve Axel qui nous a appelé au 01 46 20 31 deux fois, puisque jusqu'à 15h, vous nous appelez, vous faites de la radio avec nous et vous jouez pour tenter de gagner des cadeaux. Je voulais savoir, on a parlé tout à l'heure de vos pires moments à table. Quels sont vos meilleurs moments, Charlotte? Meilleurs moments à table? Encore une fois, moi, c'est pas dans un restaurant. Alors, faut appuyer sur le bouton rouge. Là, voilà, il y a le bouton on. Voilà, c'est comme pour la machine à laver. Quand on appuie sur on, après, on peut parler. Alors, on y va là. C'est bon là? Ouais, le meilleur moment. Encore une fois, moi, c'est pas dans un restaurant. Je pense beaucoup à des souvenirs plutôt de famille, de déjeuner en famille. Quand j'étais petite et que c'était la saison des fraises et que exceptionnellement ma mère faisait des charlottes aux fraises, j'ai ce souvenir de dingue d'un dimanche. Elle commence à faire la charlotte vers 9h et puis après, le temps que ça repose au frigo et qu'on la sorte le midi. C'est toujours un bon moment, un bon souvenir de repas. T'en parles avec beaucoup d'émotion, je sais pourquoi d'ailleurs. Mais en tout cas, à fond sur les Charlotte du coup. C'est ça. Non mais c'est bien. Alexis? Alors moi, j'ai l'occasion d'aller beaucoup au restaurant et bizarrement, un de mes meilleurs moments, c'est pas forcément au restaurant, mais c'est surtout quand j'ai la chance d'aller auprès de producteurs. Je trouve que c'est eux qui nous parlent le mieux de leurs produits et franchement, j'ai des souvenirs de petits apéros en plein milieu des vignes avec des vignerons qui sortent un saucisson, une bouteille de leur production et ça c'est des moments incroyables où en train de manger quelques huîtres avec un ostréiculteur à côté de son parc. Enfin voilà, c'est des moments que je trouve simples mais exceptionnels. Florian Honner? Moi, j'ai un moment particulier, j'en parle puisque le chef Thierry Marx est là, c'est que je fais partie des rares personnes en France à avoir pu manger un Big Mac qui était cuisiné par Thierry Marx. J'étais dans l'émission Snack Master, qui est passé sur M6 il y a quelques mois. Et donc, c'est vrai qu'il y a 1,5 million de personnes qui regardent, mais il y en a peu qui mangent finalement ce qu'il y a dedans. Et donc, moi, j'ai mangé le fruit de la recherche du chef Thierry Marx ce jour-là. Bah non, mais ça c'est son meilleur moment, donc alors c'est bien. Non, mais bien sûr, alors le but c'était que ce soit l'imitation parfaite et c'est impossible de faire maison un produit industriel et que ce soit identique. Exactement. Il y en a qui arrivent à imiter McDo mais en utilisant du pain industriel, du steak industriel et tout ça. Mais là, la recherche que vous avez fait, parce que du coup, nous on avait juste mangé là quand j'ai regardé l'émission, j'ai vu ce que vous aviez fait. C'est quand même un travail de fou, quoi. Hein. Oui, et surtout qu'on n'a pas vraiment dit ce qu'on avait trouvé. Vous pouvez dire on est sur Radio Resto, il n'y a pas de censure. Mais c'était intéressant, oui, c'est vrai que c'était intéressant. Et pour le chef Thierry Marx, meilleur moment? Meilleur moment, moi, je suis un peu comme, on est un peu tous liés à ça. D'abord, je dois dire que le meilleur moment, quand on doit manger quelque part, que ce soit au Resto du Cœur ou dans un restaurant, le meilleur ingrédient de départ, c'est l'hospitalité. Ouais. Bonjour, bienvenue. Et vous l'avez au resto, et les meilleurs restos devraient commencer par ça. Et moi, les meilleurs moments, ça reste toujours des moments familiaux. Les moules frites que faisait ma mère le samedi soir. Je me souviens de gratter les moules le soir et puis faire une bonne tournée de frites avec un peu de graisse de bœuf. Voilà, c'est nous on est des gens de l'Est. Ouais, le blanc de bœuf. Voilà, la moule frite, ça reste quand même un truc. Je me fais pas un mois sans moule frite, quoi. Je veux dire. Je cherche un resto toujours où il y a de bonnes moules frites. C'est pas facile à trouver. Ouais, c'est vrai. C'est pas facile à trouver. Et ça, c'est les grands moments de ma vie. À une époque, je trouvais ça au Puce de Saint-Ouen. Bon, je trouve moins. Maintenant, je mange un couscous au Puce de Saint-Ouen. mais j'adore la moule frite. C'est un souvenir familial formidable. Ouais, on retiendra l'accueil et le sourire. C'est ce que vous avez ici dans les cuistots jusqu'à 15h sur Radio Resto. On le rappelle, c'est pour les Restos du Cœur depuis vendredi soir jusqu'à ce soir. Des animatrices, des animateurs, des personnalités qui s'unissent pour tenter de recueillir des dons. Vous continuez à faire des dons, Jérémy. On en est à quelle somme, Jérémy, étudiant au studio École de France? On en est à 257 860 € collectés, 6 camions toujours. Ouais. Étudiant au studio École de France, qui est une école de radio et pas une école de comptabilité, puisque le mec arrête pas de nous donner quand même les chiffres. Il manque combien là, niveau mathématiques et comptabilité pour avoir un 7e camion? Alors là, il va falloir faire des calculs. Calcul mental. Je suis très mauvais en calcul. Vraiment, je suis très mauvais. Eh ben, c'est pas grave. C'est l'exercice du jour, tu vois. Comme vous l'avez dit, je suis pas il faut arriver à 300 000 € et on aura un camion de plus. Ce qui serait bien, c'est 8 camions. Je veux dire, franchement, parce que 8 camions, ça nous permet d'en laisser un en maintenance au cas où il y a une défaillance sur un matériel. Et bon, allez, vos ribs là, vos ribs. 01 46 20 31 deux fois. Elle a fait un don, c'est Axel qui est à Toulouse. Salut Axel. Bonjour. Alors Axel, est-ce qu'on peut dire le montant de votre don? On n'aime pas trop donner le montant, mais vous avez fait un gros don quand même.
Oui, mais je suis la fille de Brigitte Lefrançois, c'est pour ça. Ah, vous êtes la fille de Brigitte Lefrançois. Ouais, parce qu'elle a fait un don. Je participe activement. Ouais. Elle a fait un très gros don. Et ça fait plaisir. Franchement, 200 €, c'est énorme. On peut l'applaudir. Bravo. Franchement, c'est bien. Alors, justement, c'est le moment, l'instant gênant pour Brigitte Lefrançois. Donc, Axel, sa propre fille, va jouer pour gagner un cadeau. C'était pas prévu comme ça, mais en fait, c'est elle-même qui a appelé. Nous, on pensait pas à ça, mais c'est elle qui l'a appelé. C'était pas prévu du tout. Elle a appelé spontanément le 01 46 20 31 deux fois, puisqu'il suffit de nous appeler, de faire un don pour jouer et tenter de gagner un cadeau. Donc, si vous arrivez à deviner qui on va appeler dans un instant, on vous dit rien, d'accord ? Qui on aura à l'antenne en rapport un petit peu avec l'univers de votre maman, vous gagnerez, c'est moi qui vous offre un pack alcoolisé à consommer avec modération. Il y a 4 très 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 belles bouteilles assez rares dedans. Donc pour ça, il faut juste deviner qui va parler dans un instant. D'accord, très bien. Alors à votre avis, Axel? Oui, qui vous allez appeler là tout de suite? Alors on va pas l'appeler, on a un message d'une personne qui est en lien avec votre maman et qu'on avait envie d'avoir à l'antenne aujourd'hui. Qui ça pourrait être? Est-ce que ce serait pas ma petite sœur? C'est peut-être ça. On va vérifier tout de suite justement. Est-ce que c'est la petite sœur? Est-ce que c'est la fille, l'autre fille de Brigitte? Bonjour David, bonjour à tous. Donc moi je suis Olivia, je suis la fille de Brigitte qui est avec vous aujourd'hui et qui devait garder nos enfants aujourd'hui puisqu'on part en voyage de noces avec mon mari Thomas qui est là. Et donc on pense très fort à vous. Heureusement mamie a pu s'organiser pour être parmi vous et donc faire gérer les petits par ma sœur. Donc on profite de passer à l'antenne pour rappeler le message que vous diffusez pour les Restos du Cœur. On compte sur vous et aujourd'hui il faut donner. Moi c'est Thomas, merci encore belle maman. Ramenez-moi une dédicace de Florian et Thierry. Et leur bienveillance est un exemple pour les Restos du Cœur. À bientôt. Et voilà, c'était l'instant gênant un petit peu pour vous Brigitte, parce que votre fille, elle est où là exactement? Elle est en voyage de noces, c'est ça hein? Elle est dans l'avion pour la Grèce avec son mari. Ouais, voilà. Et on a réussi à les contacter juste avant qu'ils partent en voyage de noces. Et donc, votre autre fille qui nous a appelé spontanément et qui a fait un don pour Radio Resto au 01 46 20 31 deux fois, Axel, qui est à Toulouse. Vous gardez les petits-enfants, c'est ça? Exactement, c'est ma participation, mon format de bénévolat. Ouais, non, mais c'est 5 aujourd'hui. Ouais, c'est génial parce qu'il y a les vôtres plus ceux de votre sœur. Parce que normalement, c'est vous, Brigitte, qui gardez les petits-enfants. Pendant que votre fille, l'autre, est en train de faire le voyage de noces. Et du coup, c'est Axel qui se retrouve avec tout le monde. Axel, du coup, bravo. Merci de nous avoir appelés. C'était pas du tout prévu comme ça. Je vous le cache pas, ce jeu. Mais ça s'est fait en famille. Et on est très content de vous offrir ces quelques bouteilles qui vont arriver directement à la maison du côté de Toulouse. Du coup, Brigitte, vous reprenez l'avion ce soir, c'est ça? Je sais pas si je peux emmener l'alcool dans l'avion, mais. Et vous regardez. Hop, les bouteilles sont là. Allez-y. Tenez. Ok. Merci. C'est lourd. Merci. Je me suis fait un tennis elbow. Merci beaucoup, Axel. Merci pour le conseil pour les restos. Merci, on vous bientôt. embrasse très très fort et bisous aux petits-enfants. Ils s'appellent comment les petits-enfants? Alors on a Nora, on a Louis, on a Marin, on a Sacha et on a Romane. Ouais, est-ce qu'on peut entendre un peu de bruit là, les enfants? Vous êtes là? Vous êtes là les enfants? Oui, Nora. Coucou mamie. Oh, c'est trop mignon, c'est super mignon. Pour la musique, bonjour coucou mamie. Mes chéris, coucou mes chéris. C'est trop J'arrive. mignon. Ouais. Pour la musique, forcément, les enfoirés qui nous accompagnent sur Radio Resto.
Les Enfoirés sur Radio Resto, la radio officielle des Restos du Cœur, à écouter sur radio.restoducœur.org. Et puis il y a un petit bouton pour faire vos dons. Vous nous suivez également sur les réseaux sociaux des Restos du Cœur. Radio Resto, un petit don. Plus un petit don. Plus un petit don. Égale un gros camion. Et on va rappeler la somme à l'heure actuelle au niveau des dons avec Jérémy qui est étudiant au studio École de France, cette école qui nous accueille pour Radio Resto depuis vendredi soir et jusqu'à ce soir. Et oui, on est à 258 640 € collectés, 6 camions financés. Et pour arriver au 7e camion, pardon, il faut atteindre 280 000. Donc, il reste à peu près 20 000 dons à faire pour arriver au 7e camion. Donc, continuez à donner sur le site radio.restoducœur.org. Ouais, faut y aller. C'est bien, il a fait ses devoirs au niveau des maths, parce qu'on disait que c'était une école de radio et pas une école de compta. Blague à part, comment ça se passe? Parce que toi, tu es en 2e année du studio École de France, en animation, c'est ça? Ouais, animation, exactement. Parce qu'ici, il y a des techniciens réalisateurs, il y a des journalistes, il y a des animateurs, il y a à peu près tous les métiers de la radio qui sont représentés. Il y en a qui font ensuite de la télé, plein de choses. D'autres qui font ensuite des contenus sur les réseaux sociaux, comme le pari d'Alexis qui a arrêté de faire de la radio parce qu'il s'est dit que ça payait plus assez. Blague à part, comment ça se passe la scolarité ici? C'est super. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de pratiques, comme vous le voyez ici dans ce studio. En fait, on a un vrai studio de radio et on peut vraiment exercer le métier qu'on veut faire et vraiment apprendre dans les meilleures conditions possibles. C'est vrai que le studio est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez les uns les autres, puisqu'on est avec Brigitte, bénévole au Resto du Cœur depuis une quinzaine d'années, qui s'occupe de plein de choses en rapport avec la gastronomie et les centres régionaux. Paris Swiss Charlotte, qui est créatrice de contenu, le pari d'Alexis qui est sur les réseaux mais homme de radio avant tout, qui a fait la formation au studio École de France il y a une quinzaine d'années avec des profs mais formidable, géniaux. Voilà. Impressionnant. Oui, voilà, parce que j'étais prof à son époque. Florian Nair également. Ça vous plaît justement les locaux ici? Très très beau. En plus c'est tout neuf, on inaugure en fait. Oui, exactement. Les cours n'ont même pas commencé. Non, on vient d'arriver dans le 17e arrondissement. Les cours n'ont pas encore commencé. On va remercier bien sûr les techniciens, les journalistes, les animateurs et également les élèves du studio École de France qui se prêtent à l'exercice du côté du standard. Alors justement, le standard, on y va tout de suite parce que je crois qu'on a... Alors, qui est avec nous? C'est Nathalie qui est du côté de Toulouse, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Bonjour Nathalie. Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Il y a beaucoup de monde qui nous écoute à Toulouse. Ils sont généreux. C'est toute la team Brigitte. Ouais, mais c'est ça, parce que Brigitte, elle vient de Toulouse, donc elle fédère beaucoup de monde. C'est la cousine de Brigitte qui est là. On a eu la fille. Avec Brigitte. C'est bien, parce que c'est bien de le préciser, Nathalie, parce qu'il y a un instant, c'est carrément l'une des filles de Brigitte qui a appelé, qui s'est dit tiens, je vais jouer, je fais un don de 200 balles, et puis voilà. Donc vous faites vos dons sur radio.restoducœur.org. Ensuite, vous nous appelez au 01 46 20 31 2 fois. Vous précisez avec qui vous voulez jouer. On a fait déjà un quiz musical avec Paris Swiss Charlotte. Alexis Thiebaud a fait un quiz Koh-Lanta. Il a bouffé de la moutarde, des sauces, du piment entier, alors qu'il déteste ça. Il a réussi le défi. Brigitte, on a vécu un instant gênant. Thierry Marx, qui est toujours disponible, il a déjà fait un quiz. On va refaire un quiz d'ici une petite dizaine de minutes. Et puis là, on pourrait peut-être jouer avec Florian. Nathalie, vous avez choisi de jouer avec qui là? Eh ben écoutez, on va jouer avec Florian. Vous sentez pas obligé? Alors Florian? Non, pas du tout. Ouais, on va jouer avec Florian. Pourquoi? Parce que Florian, c'est pas vraiment un jeu. On va balancer le dossier de la honte de Florian Nair. J'ai hâte. Vous entendez ce bruit? Un téléphone. C'est son répondeur? Vous appelez quelqu'un? Pourquoi ce bruit? Parce que quand on appelle Florian Nair, en général... Ah oui, c'est vrai, je réponds pas au téléphone. Le mec ne répond jamais au téléphone. J'aime pas le téléphone. Voilà, on connaît tous Florian autour de la table. Qui a déjà essayé d'appeler Florian Nair? Non, personne. Pas très appel non plus. Non, t'es pas très appel? Je suis très messages vocaux, donc Florian... Ouais. Non, moi je suis très WhatsApp ou un texto et je réponds direct, mais... Enfin, je réponds direct. Ah si, quand c'est à l'écrit, je réponds direct. Oui, mais alors... Ouais, non, mais on n'arrive jamais à joindre Florian Nair. C'est quelque chose qui est totalement impossible, même pour une urgence. Je crois que même ta maman, tu l'appelles pas directement, en fait. Comment tu fais pour appeler ta maman? J'envoie des messages sur Skype et tout. Non, mais c'est dingue, parce que je sais pas vous, chef Thierry Marx, vous prenez le téléphone de temps en temps, pourtant vous êtes un homme très occupé. Non, je crois que je copie un peu sur eux. Ah, c'est vrai? Oui, non, ah ouais, un peu injoignable aussi? Non, pas injoignable, mais j'essaye de planifier les moments où je dois appeler. Donc, c'est vrai que c'est petites choses qui sont pas très sympas, les SMS, mais... vous planifiez, mais lui ne planifie pas. Le mec ne décroche jamais. Ça peut se régler des fois en 3 textos. Un problème peut être réglé ou une affaire pliée. Des fois, il y a des gens qui vous envoient un mail et qui vous disent... Mais je peux t'appeler? Ils appellent pour répéter ce qu'ils ont écrit dans le mail. Ça ne sert à rien. On connaît tous. Mais moi, la honte, c'est de tomber sur mon répondeur. Ah ouais? Parce que mes petites filles, les enfants de ma fille, qui me disent, mais t'as un anglais d'aéroport. C'est assez dingue. Bon, Nathalie, pour gagner un repas avec un tournage avec Florian Nair
Donc faudra aller à Toulouse, Florian, tourner une vidéo là-bas. Volontiers. Voilà. Et emmener Nathalie au resto avec toi, on est d'accord? Et du coup, elle doit deviner mon numéro de téléphone. Non, elle doit pas deviner ton numéro de téléphone, mais elle doit tout simplement essayer d'arriver à te joindre au téléphone. Donc va falloir quand même donner ton numéro pour arriver à gérer le dos quand tu viens à Toulouse. C'est faisable? Oui, bah après il y a aussi Instagram et tout ça. Le mec balancera pas son numéro. Bon, en tout cas, on peut dire que c'est gagné pour vous, Nathalie, puisque Florian accepte de parler de son gros défaut de ce dossier de la honte sans souci. D'ailleurs, je crois qu'un jour, dans une émission de radio, on a balancé ton numéro en direct. À l'époque, il y a plus de 20 ans. Ouais. Et pourtant, t'as pas changé de numéro. Non, j'ai toujours le même parce que j'adore. Bon, je vous donne la fin. Il se termine par 81. Ouais. Et c'est bien, ça fait un peu standard de radio. Et donc, j'ai jamais voulu changer mon numéro. Mais ouais, il y a 25 ans, il y a un peu plus de 20 ans, il avait été donné en direct à l'antenne par Kamel d'Alliance Ethnique. Ouais, donc le mec, en fait, pendant plusieurs mois, on l'appelait sans arrêt, 10, 20, 30, 40 appels par jour, mais il a pas changé de numéro. Alors, je crois qu'on a en ligne quelqu'un qui voudrait témoigner de ce problème. Ah bon? On n'arrive jamais à joindre Florian et ça la saoule et elle voulait dire quelque chose. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que Florian, tu reconnais cette voix? Ouais. C'est qui? C'est Elodie qui est avec moi tous les après-midi à la radio sur Latina. Salut Elodie. Salut. Et Elodie, est-ce que tu peux nous dire, ça fait combien de temps que tu travailles avec Florian maintenant à la radio sur Latina? C'est notre 4e année ensemble. 4e année, donc le lien est fort quand même. Ouais. Ah bah oui, forcément. Mais elle non plus n'aime pas qu'on l'appelle. Hein. Bah, c'est vrai. Alors, sauf que moi, à la différence de Florian, je réponds. C'est ça le problème. C'est parce que je ne sais pas pour vous autour de la table, mais des fois quand vous avez des amis, vous avez un petit coup de mou, vous avez besoin de les appeler, vous déménagez, vous avez besoin de bras, donc vous appelez les gens. Il faut savoir que Florian, il ne décrochera jamais le téléphone, non pas parce qu'il n'a pas le téléphone à côté de lui, parce qu'il l'a tout le temps dans sa main, mais il va vous ignorer, et une fois qu'il a ignoré votre appel, il vous envoie un message. Qu'est-ce qu'il y a? Je trouve ça particulièrement agaçant. Ça dépend des personnes, parce qu'il y a des personnes qui vous appellent tout le temps et ceux qui vous appellent jamais. Et ceux qui vous appellent jamais, vous vous doutez que peut-être s'ils vous appellent là, c'est qu'il y a une raison. C'est vrai. Oui, et Elodie, en plus, ça lui est arrivé une fois. Une fois, elle m'a appelé. Je peux témoigner que la seule fois où je l'ai appelé et il m'a répondu, c'est parce qu'on avait cassé la vitre de ma voiture et il a bien voulu répondre pour venir me chercher. Bon, donc il a quand même répondu une fois. En tout cas, je crois qu'on peut applaudir Elodie qui a accepté de témoigner. Elodie qui est en week-end, qu'on retrouvera donc dès lundi après-midi, dès demain sur Radio Latina, aux côtés de Florian Honner. Va falloir lui répondre quand même. Hein. Non, ouais, je lui répondrai. Mais en tout cas, vous avez vu que si mon dossier de la honte c'est ça, c'est que j'ai vraiment rien à me reprocher dans ma vie. En même temps, je lui ai demandé le numéro de sa femme. Il m'a répondu non, je te donne pas le numéro de ma femme. C'est pas les amours. La bonne nouvelle, merci Elodie d'avoir été avec nous depuis ton week-end. Rendez-vous demain pour écouter Elodie et Florian sur Latina. Quelle heure 15h-20h. 15h-20h, demain sur Latina et puis bien sûr sur les réseaux l'un comme l'autre. Nathalie, c'est bon, donc Florian va venir à Toulouse. Oui. Il fera une vidéo avec vous et il vous emmènera au restaurant. Bon courage pour le joindre quand même, mais il répond sur WhatsApp. Hein. Mais j'attends qu'il m'appelle lui. J'ai des bons plans sur Toulouse en plus, Nathalie, que je veux tester, donc ce sera vraiment l'occasion. Ah, super, je suis ravie. Et ben voilà, c'est gagné. Merci d'avoir fait un don à Radio Resto. Nathalie, on vous embrasse très très fort. Des gros bisous. Merci, au revoir. Et bravo. Et puis appelez-nous vous aussi 01 46 20 31 2 fois. 01 46 20 31 2 fois. Il reste encore 2 repas à faire gagner chez le chef Thierry Marx. Pour ça, on fait des quiz sur la gastronomie. Il suffit tout simplement de nous appeler au 01 46 20 31 2 fois. On va juste rappeler du côté de Jérémy qui est étudiant en studio École de France. Quelle est la somme récoltée pour le moment? Parce que là, il faut que ça grimpe quand même. Ouais, il faut que ça grimpe. On est à 258, 640 € collectés, toujours 6 camions. D'accord. Il reste encore à peu près 20 000 dons avant d'atteindre le prochain camion. Pour donner, c'est vraiment très très simple sur le site radio.restoducoeur.org, resto avec un S, ou sur l'application Radio Resto. Il y a une pastille violette où il y a écrit faire un don, vous cliquez dessus, c'est très simple, vous rentrez vos informations bancaires, c'est sécurisé et vous pouvez donner autant que vous voulez. Alors c'est bien, autant qu'on veut, mais même si vous faites un petit don, il n'y a pas de petit don. Un petit don, 1 plus 1 plus 1 plus 1, vous voyez le nombre d'habitants qu'on est en France, si on donne tous ne serait-ce que 1 euro, ça fait quand même de l'argent. Est-ce qu'on sait combien on a gagné depuis le début de cette émission à 13h? Depuis le début de cette émission, on est à peu près, on a gagné, je vais dire, j'ai peur de dire des bêtises. Ouais, alors dis rien dans ce cas-là. Bon, en tout cas, un gros chiffre. Un gros chiffre comme ça c'est bon, comme ça on reviendra l'année prochaine. Bon, nous bien évidemment, on est tous bénévoles, que ça soit Brigitte Lefrançois qui est bénévole de toute façon tout le reste du temps depuis une quinzaine d'années pour les Restos du Cœur, Paris Swiss Charlotte qui nous fait l'amitié d'être ici, première expérience à la radio, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, le Paris d'Alexis, homme de radio aujourd'hui, homme de réseaux sociaux. Est-ce qu'un jour il reviendra faire de la radio? Ça te donne envie là? Rien que le fait d'être là? Bah ouais, parce que l'ambiance particulière du studio, l'adrénaline, etc., c'est quelque chose qui vous quitte
quitte pas quand vous l'avez goûté une fois. Donc, oui, j'y reviendrai. t'as goûté surtout du piment aujourd'hui durant un défi, c'est pour ça qu'il veut revenir. Florian, qu'on retrouve tous les après-midi sur Latina, bien sûr, sur les réseaux. Jérémy, future star de la radio, on te le souhaite parce que franchement, il est bon. Hein. Et Jérémy est TikToker, il a combien 450 000 abonnés. Le mec, c'est une grosse vedette. Et Thierry Marx, qui nous fait l'amitié d'être là aujourd'hui. Au départ, il devait venir un quart d'heure, ensuite 1 heure. Finalement, il fait les 2 heures d'émission avec nous. Il offre des repas. Il a écrit un bouquin avec les restos. C'est un mec qui est engagé. C'est un grand chef, mais c'est surtout quelqu'un qui est très humain. Et ça fait plaisir. Pour la musique, je sais pas ce qu'on va écouter tout de suite, mais c'est pas grave. Gainsbourg, si Sex and Son. Exactement. Ouais, Charlotte. C'est les démons de minuit, ça. Mais si. Parce qu'on a fait un blind test plus tôt. Si vous étiez pas là, allez réécouter en podcast. Pour Charlotte, toutes les musiques. Donc, les démons de minuit, c'est maintenant sur Radio Resto. Des souvenirs, ça, les bronzés 6, Sex and Son avec Serge Gainsbourg sur Radio Resto. On est très content d'être avec vous, c'est les Cuistots, c'est jusqu'à 15h. Et je crois qu'on aura beaucoup de mal à terminer cette émission parce que c'est une bande de camarades qui est embarquée depuis 13h. Des foodies qui sont avec nous également, le chef Thierry Marx qui est là, Paris Swiss Charlotte qui est créatrice de contenu, photographe, créateur de contenu également, homme de radio à la base, Alexis du Paris d'Alexis, Florian Nair qu'on retrouve tous les jours sur Latina qui est également très présent sur YouTube, sur les réseaux, Brigitte Lefrançois qui est bénévole au Resto du Cœur depuis
depuis 15 ans. On a également Jérémy qui élève au studio École de France et votre capitaine, c'est moi. Donc je vais devoir donner mon nom tout seul. Je suis un peu pré-retraité de la radio quand même depuis une trentaine d'années. En tout cas, on est très très contents d'être ensemble et c'est vrai qu'on est tous des passionnés. On passe beaucoup de temps à table dans les restaurants. Certains font carrément la cuisine comme le chef Thierry Marx qui nous fait l'honneur d'être ici. Et c'est vrai que c'est un bonheur de faire de la radio avec vous puisque c'est un peu le principe de cette émission. On parle un peu de nos anecdotes et surtout on joue beaucoup. 01 46 20 31 deux fois. 01 46 20 31 deux fois et justement on accueille quelqu'un tout de suite. Radio Resto. Téléchargez l'application Radio Resto. Et c'est Sylvie qui est avec nous. Salut Sylvie. Oui, bonjour. Salut. Sylvie, vous nous appelez d'où ? De Besançon. De Besançon et vous venez de faire un gros don, je vois. Bravo, hein, on peut appeler Sylvie. Alors je donnerai pas la somme, mais franchement, c'est une belle somme. On continue à donner des sous sur radio.restoducoeur.org. Vous nous suivez également sur les réseaux et puis vous pouvez jouer avec nous pour jouer avec le chef Thierry Marx puisqu'on a tout fait gagner. Là, on a fait gagner le repas avec Paris Swiss Charlotte. On a fait gagner la vidéo avec le repas avec Florian Honner. On a fait gagner également les bouteilles du Paris d'Alexis. Moi aussi, j'ai fait gagner des bouteilles. On a fait gagner déjà un repas dans l'un des restaurants de Thierry Marx. Il reste 2 repas à faire gagner. Chef, vous nous emmenez où ? Sylvie, si elle gagne, elle va aller manger où ? Dans quel resto ? Madame Brasserie, premier étage de la Tour Eiffel, avec une vue panoramique, voilà, et puis une jolie cuisine à la française de brasserie, des produits agréables à manger et surtout bien sourcés chez nos producteurs locaux. Sylvie, ça vous fait rêver d'aller manger comme ça du côté de la Tour Eiffel ? Oui, mais c'est pas possible. Alors, on vous entend pas très très bien, mais j'imagine que ça veut dire oui. Oui, alors, on va voir si on arrive à régler. Alors, faut enlever le haut-parleur, Sylvie. Vous baissez la radio derrière, vous enlevez le haut-parleur, et puis vous prenez, vous savez, le masque aussi que vous avez sur le visage. Ça peut être pas mal. Et vous prenez le combiné à l'oreille, ce sera beaucoup mieux. Sylvie, donc peut-être un repas à la Tour Eiffel à gagner. Pour ça, on va jouer. Alors, on va jouer avec le chef Thierry Marx, mais vous pouvez également tenter de répondre si on arrive à vous entendre. Mais de toute façon, il y a les filles, il y a Brigitte, il y a Charlotte, il y a Alexis, il y a également Florian, et pourquoi pas Jérémy. Je sais pas s'il connaît bien la foot parce que lui est TikToker célèbre, mais pas sur la bouffe, sur d'autres choses. Sur quoi exactement d'ailleurs ? Moi, c'est sur je gâche l'enfance des gens en fait sur TikTok, tout simplement. Ah, tu gâches l'enfance ? C'est voilà, en fait, je raconte des théories sur des dessins animés ou les vrais sens des chansons qu'on écoutait quand on était enfant. Genre Carlos Tirli Pampon sur le Chihuahua, tu chantes ça quand t'es enfant. Ok, bon, alors on parlera pas de ce qui s'est passé dans certaines boîtes un peu bizarres. D'ailleurs, voilà, on pense à Carlos là où il est. Il ne donne pas le nom du Père Noël. Non, exactement. Mais en tout cas, voilà, il fait pas mal de choses et c'est l'un des étudiants du studio École de France, cette école qui nous accueille. Thierry, est-ce qu'on est prêt pour jouer ensemble ? On a 10 questions. Yes, oui, je suis prêt. Il faut au moins 6 bonnes réponses pour faire gagner Sylvie. Sylvie, est-ce qu'on vous entend bien maintenant ? On va baisser un petit peu la musique qu'il y a derrière. Oui, Sylvie. on va essayer. Ça y est, Sylvie. C'est génial, hein, parce que le haut-parleur, c'est quand même une vraie merde. Hein. On va pas se mentir. C'est comme les gens qui répondent quand ils sont en voiture. Mes parents, ils me font tout le temps ça. Salut mon chéri, on est en voiture, on t'entend bien. Non, on n'entend pas quand c'est sur haut-parleur. On entend bien quand le combiné est à l'oreille. On y va, c'est parti pour 10 questions. Au moins 6 bonnes réponses pour tenter de gagner donc ce dîner pour 2 personnes du côté de la Tour Eiffel avec Thierry Marx. Vous pouvez aider les uns et les autres. Les questions sont faciles. Ça porte bien évidemment sur la gastronomie. C'est la thématique du jour entre 13h et 15h avec les cuistots sur Radio Resto. Comment appelle-t-on le plat qui se compose de fruits de mer variés ? J'ai bien dit le plat. Est-ce que c'est un cocktail de fruits de mer, un plateau de fruits de mer ou une cassolette de fruits de mer ? Un cocktail de fruits de mer. Mais non, c'est la cassolette. Mais oui, voilà, il y avait un piège. J'ai bien dit le plat, le plat. Bon, c'est pas grave. Bon, Alexis avait la bonne réponse, hein, il aurait fallu intervenir plus vite. On continue. Parmi ces fruits de mer, lequel n'est pas comestible ? L'oursin, l'araignée de mer ou l'étoile de mer ? L'étoile de mer. Ouais, c'est une bonne réponse. Effectivement, l'étoile de mer, il y a plusieurs sortes d'étoiles de mer, mais il n'y en a aucune qui est comestible, contrairement aux oursins et aux araignées de mer. Les oursins, c'est vos trucs, les uns les autres. Qui aime les oursins ici ? Ouais. Brigitte ? L'oursin, oui. Ouais. Les pâtes aux oursins. Ouais, Charlotte, ouais. Ah, c'est un peu trop iodé, un peu trop fort. D'accord. Florian ? Oursin, non, c'est pas trop mon truc, ça envoie trop. Ça m'attire pas du tout. Non, bon, d'accord. Bon, les chefs. Sushi, oui, j'adore. Ah ouais, c'est bon. On est d'accord. Quel vin se marie particulièrement bien avec les fruits de mer ? C'est facile. Vin blanc, vin rouge ou vin rosé ? Vin blanc. Ouais, vin blanc, c'est une bonne réponse. Quoi qu'on peut boire du rouge aussi, hein, ça dépend ce qu'on a. Pourquoi pas ? Ouais, léger, ça peut passer. Ouais, je suis pas vraiment d'accord. Il y a quand même des non-mariages, des non-accords, mais vins, là, c'en est un quand même. C'est pas faux. Ouais. C'est pas faux. Comment appelle-t-on la recette de moules préparée à base de vin blanc, de persil et d'échalotes ? Est-ce que c'est les moules normandes ou les moules marinières ? Marinières. Bonne réponse du chef. De quelle couleur devient le homard une fois qu'il est cuit ? Bleu ou rouge ? Rouge. Rouge, bonne réponse.
Je me suis dit, il va peut-être dire bleu parce que normalement c'est bleu à la base, hein, c'est un peu ça en tout cas pour le homard breton. Le homard breton des côtes de Douarnenez, il est bleu, on dit le homard bleu, mais évidemment le test rougit à la cuisson. Ouais. Quel est le plat belge, le célèbre plat belge préparé à base de fruits de mer? Et là, il n'y a qu'une réponse. Vous adorez ça, Thierry Marx? Les moules frites. Ah ben voilà, c'est la bonne réponse, exactement, parce qu'il nous a dit, le chef, qu'il adore les chasser un peu à droite et à gauche. Comment se mangent des huîtres dans un plateau de fruits de mer, crues ou cuites? Crues. Bonne réponse. Par quel mollusque sont produites les perles? Les huîtres. Ah non, c'est les coquilles Saint-Jacques. Les perles. Les huîtres. Les perles. Ouais, oui, les perles, c'est les huîtres. Ah, il y en a dans les huîtres aussi? Ah, il y en a surtout dans les huîtres. Les perles d'huîtres. Ah mais oui, c'est vrai. Et coquilles Saint-Jacques aussi. Elles en font non, elles en font pas. Bon, lequel de ces crustacés vit exclusivement en eau douce? Crabe ou écrevisse? Écrevisse. Écrevisse, bonne réponse. Et quelle est l'origine de la tarte Bourdaloue? Est-ce que c'est Bourdaloue, Carcassonne ou Paris? Paris. Paris, exactement, parce que ça vient de la rue qui s'appelle la rue Bourdaloue. Exactement. Bon, on a quasiment un sans faute du chef, malgré ce questionnaire très mal préparé par de mauvais stagiaires, que je taperai après, qui sont à la maison. Bravo. Le type qui peut trouver une perle dans la coquille Saint-Jacques, je lui offre 2 repas. Ah bah, non mais là, on va avoir plein d'appels, parce qu'à mon avis, les gens, ils vont aller rajouter des perles, tu sais, ils vont démonter les colliers, les boucles d'oreilles de leur nana pour aller mettre ça dedans. Comme beaucoup de cuisiniers, j'ai ouvert des millions de coquilles Saint-Jacques. Et je peux vous dire des millions, carrément. Ah oui. Ouais, on ouvre beaucoup. De votre apprentissage jusqu'à une grande partie de votre carrière, quand vous ouvrez des coquilles Saint-Jacques, vous en ouvrez un paquet. J'ai vu du sable, beaucoup. Il faut bien rincer d'ailleurs la coquille Saint-Jacques qui revient d'ailleurs dès lundi, hein, si je dis pas de bêtises, ça va être la saison. Sylvie aura peut-être l'occasion d'en manger quand elle va venir dîner à la Tour Eiffel. Bien sûr. C'est le genre de produit qu'on fait. Bien sûr, la coquille d'Erquy, bien sûr. Avec modération, là aussi, Sylvie, parce que c'est protégé. Sylvie, il n'y a plus qu'à prendre le train ou la voiture, venir de Besançon jusqu'à Paris. Ensuite, nous, on s'occupe de tout. Donc, l'accès à la Tour Eiffel, le repas, tout ça offert par Thierry Marx. Exactement. Ça va être top. Sylvie, ça vous fait plaisir? Oui, bien sûr. Ah ouais, c'est quand même un super beau cadeau. Merci pour votre soutien auprès des Restos du Cœur, ça fait plaisir. En tout cas, si vous aussi voulez jouer, 01 46 20 31 2 fois, 01 46 20 31 2 fois pour tenter de jouer et de remporter encore un repas. Il reste un repas à gagner, offert par le chef Thierry Marx. Ce sera pour aller où cette fois-ci? Alors là, c'est le restaurant gastronomique qui est étoilé au guide Michelin, qui est rue Saint-Honoré, qui s'appelle Sur Mesure. Ouais, ça c'est un très bel endroit, non? Très très bel endroit. Ouais, non mais c'est magnifique tous ces restaurants. Moi je voulais savoir, est-ce que vous avez des astuces recettes les uns les autres? Parce que c'est vrai que Paris Swiss Charlotte, le Paris d'Alexis, Florian Nair, on va voir faire des vidéos partout. Vous allez sans arrêt au restaurant, mais est-ce que vous cuisinez à la maison? Est-ce que vous avez des astuces de petites choses comme ça qu'on peut faire rapidement et pas cher pour ceux qui nous écoutent? Parce qu'on a tous besoin, avec la baisse du pouvoir d'achat, de pouvoir cuisiner parfois vite, avec des produits pas trop chers. Charlotte, tu cuisines toi pas mal, hein? Moi j'adore cuisiner et surtout les desserts. C'est vrai que c'est se faire un petit plaisir comme ça. Très rapide, très simple. Une crème au chocolat avec seulement 2 ingrédients, du chocolat noir et de la crème de coco. On mélange ça, on fait chauffer à la casserole, on met ça dans des petits ramequins au frigo toute la nuit et le lendemain matin, c'est un délice. Ouais, c'est bien que 2 ingrédients, chef. On valide cette petite recette? Ah, c'est sympa, oui. Ouais, sympa. Alexis, le Paris d'Alexis, parce que je sais qu'il cuisine aussi, Alexis. Ouais. Hein. Alors moi, j'ai une passion, une addiction en ce moment au tatin. Donc je fais des tatins de tout. Mais celle que je peux vous proposer, c'est la tatin de poireaux, puisqu'on va entrer dans la saison des poireaux. Vous coupez des poireaux sur des tronçons de 2 cm, vous les mettez au fond d'un plat avec un peu d'huile et de vinaigre et un peu de miel. Vous recouvrez avec une pâte feuilletée. Moi, je prends une pâte feuilletée au four. Hop, terminé. Vous la retournez et là, c'est excellent. Mettez un peu de feta dessus si vous voulez pour la fraîcheur. Et puis, c'est un régal. Et bonne recette, bonne astuce. En plus, pour pas très cher, les poireaux, ça coûte pas grand-chose. Brigitte? Moi, j'ai une recette un peu originale. C'est un crumble de légumes à la farine de souchet. À la farine de À la farine de souchet. Le souchet, c'est délicieux comme... Comme Alain Souchet, non, le chanteur? Du tout. Et ça donne un goût au gratin de légumes vraiment très très particulier. Donc 1 tiers de farine de souchet, 1 tiers de parmesan, 1 tiers de beurre. Et vous allez avoir un crumble de légumes avec tous les légumes que vous voulez, du jardin ou d'ailleurs. Ouais. C'est une tuerie. Et c'est vraiment... vous connaissez pas les garçons? C'est quoi le souchet? Le souchet, c'est une graine qui est cultivée en Espagne beaucoup et puis dans les pays d'Afrique. Et il faut la chercher. Ouais. C'est vraiment un produit de qualité, raffiné, pas très très cher. Peut-être un produit pour demain parce que ça pousse dans les pays chauds. Et ça donne au crumble un parfum, un voyage assez sympa. Super.
Ouais, c'est génial, hein. Merci Brigitte qui est bénévole au Resto du Cœur depuis une quinzaine d'années. Elle n'est pas là par hasard parce qu'elle aussi elle aime manger, elle est foodies comme tous ceux qui sont autour de cette table. Est-ce que Florian Honner, à part aller manger aux quatre coins de la France et du monde, il fait la cuisine de temps en temps? Je crois que j'ai pas cuisiné depuis le confinement, mais mais ça m'est arrivé oui par le passé. La dernière chose qui a fait sensation, mais c'est devenu la mode depuis, hein, c'est vous savez de cuisiner les coquillettes façon risotto. Coquillettes. Ah oui, c'est pas mal ça. Au lieu de mettre les coquillettes dans l'eau, du coup, et les faire cuire comme des pâtes normales, vous rajoutez le bouillon au fur et à mesure, et ça donne vraiment, chef, une autre consistance. Exactement, c'est une première recette, il ne faut pas lui voler. C'était Alain Ducasse qui avait commencé ça dans un de ses livres. Et il recommandait de cuire les coquillettes pour faire des coquillettes jambon, traditionnellement, comme un risotto. Alors, un risotto, le riz Carnoli, par exemple, on va l'humidifier 7 fois. Eh bien, il fait le même principe avec un bouillon. Et c'est vraiment très, très bon. Ah oui, c'est vraiment différent. Hein. Et puis, ça a un impact environnemental parce que ça évite de gâcher de l'eau. Bien souvent, on met trop d'eau pour les pâtes et ça sert absolument à rien. C'est vrai aussi pour les légumes. Et je reviens aussi aux gens qui ne peuvent pas des fois avoir un four, quelque chose comme ça. Le four à micro-ondes peut être une alternative. Des fois, prenez un poireau vinaigrette, vous ouvrez un poireau en cru, vous le mettez dans un plat, une cuillère d'eau, une cuillère d'huile ou un peu de matière grasse, sel, poivre, 500 watts, 7 minutes. Et vous allez avoir un poireau qui va sortir tiède, parfaitement cuit. Il est délicieux, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien, et vous mettez juste une vinaigrette dessus, et vous allez voir qu'avec une sardine ou un petit peu de thon émietté, ça devient tout de suite un plat un peu sympathique. Thierry Marx qui n'est pas là juste parce que c'est un grand chef étoilé au Michelin, qui a été honoré comme meilleur chef de l'année par le Goemio, je crois que c'était en 2006, directeur d'école de cuisine, et parce qu'il fait bien la cuisine. Il est là aussi parce qu'il a fait un livre avec les Restos du Cœur justement sur la cuisine. En cas d'urgence, on peut même cuisiner avec une cafetière, chef. Oui, alors j'ai beaucoup appris des gens qui étaient en situation de privation de liberté. Vous savez que c'est pas des gens qui se retrouvent en situation comme ça et qui ont peu de choses pour cuisiner et alors qui protègent aussi leur santé. Et donc j'ai beaucoup appris comme ça pour me débrouiller avec eux de faire de la cuisine pour que on puisse faire quand même de la cuisine quand on est dans son condition. Et quand les gens sont en précarité, bien souvent c'est de la survie dans un milieu qui est devenu hostile. Donc il faut apprendre des petites astuces pour bien manger, plaisir, bien-être, santé, pour rester vertical, pour affronter la vie. Et c'est tout ça, c'est pas simplement... Et avec une cafetière, on peut faire quoi? Avec une cafetière, c'est très simple, je vous donne l'astuce. Vous allez prendre quelques coquillages, si vous avez des coquillages, ou alors simplement des légumes coupés en tout petits morceaux. Vous mettez un produit aromatique dans le filtre à café et vous faites couler l'eau. Et vous laissez cuire environ 20 minutes dans la cafetière. Vous avez un bouillon qui est parfait, qui va être assez régénérant. C'est génial. Ça, c'est quelque chose de formidable, mais vous pourriez faire des coquillages comme ça. La température de l'eau d'une cafetière est une température de cuisson. On a toujours tendance à vouloir faire bouillir, ça c'est pour prendre l'eau propre, mais rien ne cuit à ébullition, jamais. Quelle bonne idée quand même, la cuisson avec la cafetière, on n'y pensait pas. Appelez-nous, il reste un dîner à faire gagner dans l'un des restaurants de Thierry Marx. 01 46 20 31 deux fois. Vous écoutez les cuistots sur Radio Resto. Il nous reste quoi? Allez, 10 minutes ensemble. Et pour le moment, voici Mika avec C'est la vie.
Mika avec C'est la vie sur Radio Resto, la radio des Restos du Cœur depuis vendredi soir jusqu'à ce soir. Alors c'est génial parce que vous écoutez Les Cuistots, émission qu'on a montée comme ça parce qu'on avait envie de se retrouver ici pour Radio Resto. Moi c'est la 2e année que je suis là, mais ça fait déjà maintenant quelques années que 3 mecs de radio, Manu Lévy, Laurent Petit-Guillaume qui est un peu notre coach à tous, avec qui j'ai le plaisir de travailler d'ailleurs sur France Bleu, et puis Bruno Guillon, se sont dit tiens, avec les Restos du Cœur, si on faisait une radio où des femmes, des hommes de radio, des personnalités viennent faire de la radio comme ça bénévolement pour recueillir de l'argent. Je remercie bien sûr Paris Swiss Charlotte qui est avec nous, qui est sur les réseaux sociaux, qui fait de la radio pour la première fois, qu'on aime beaucoup, avec qui je m'entends très bien, qui nous a fait le plaisir de venir. Merci. Voilà, même si sur les quiz musicaux c'est pas ça, et il faut apprendre le bouton au bout de 2 heures d'émission. Il y a un bouton rouge, faut appuyer. C'est bon là, Charlotte, le bouton? C'est bon, je l'ai. Voilà. Brigitte Lefrançois, bénévole des Restos du Cœur depuis une 15aine d'années. Oui, bonjour. Voilà, tu vois, Brigitte, elle a compris pour le bouton, il n'y a pas de souci. Également le pari d'Alexis Thiebaud qui est avec nous. C'est un plaisir d'être là. Qu'on retrouve sur les réseaux, qui a fait de la radio pendant longtemps et qui va revenir très prochainement en radio si les réseaux lui laissent un peu de temps. Moi j'aimerais bien, on va falloir qu'on fasse un truc ensemble. Florian Nair qu'on retrouve bien sûr sur Latina tous les après-midi et bien évidemment sur YouTube. Également Jérémy qui fait de la radio avec nous depuis tout à l'heure, qui est étudiant en studio École de France, les standardistes, la technique. Vraiment un grand merci à tout le monde. Et je vous remercie pour un truc, c'est qu'on est hyper nombreux tous autour de la table. Et j'ai jamais utilisé, sauf par erreur, cette petite chose-là que j'ai ramenée, qui était censée être la cloche pour vous dire voilà, parlez moins, on se parle pas dessus et tout s'est super bien passé. Et merci à Thierry Marx. Thierry Marx qui est là avec nous, qui devait venir un quart d'heure, ensuite une demi-heure, ensuite 1 heure. Il a fait 2 heures. Thierry, là, dans 5 minutes, va falloir vraiment quitter le studio quand même. Nous aussi d'ailleurs, parce que il y a une bande de filles qui arrivent après, elles sont géniales, avec des nanas qui sont incroyables, notamment Géraldine Mayer. On pourra leur faire un bisou, mais très très vite, parce qu'elles s'installent dès 15 heures. Avant ça, il nous reste exactement 5 minutes. 5 minutes pour faire gagner 2 dîners chez notre ami Thierry Marx. Pourquoi? Parce que l'une des auditrices avant, qui habite Besançon, a dit ouais, non mais moi je vais pas pouvoir venir à Paris, machin, etc. Je remets, alors qu'elle a fait un don, je remets mon dîner en jeu. Donc on a 2 dîners encore à faire gagner chez Thierry Marx. Donc un dîner pour la Tour Eiffel, qu'on va faire gagner tout de suite. On n'a plus le temps de faire de jeu, donc on va accueillir quelqu'un qui vient de faire un gros don et qui va gagner. Voilà, il a appelé, il a fait un don sur radioresto.org et il va gagner son dîner à la Tour Eiffel. Il s'appelle Benjamin, il habite à Houille. Salut Benjamin. Bravo. Bonjour tout le monde. Eh ben Benjamin, c'est gagné. Bravo. Alors, la recette de la béchamel et t'as gagné. Non, mais on rappelle que dans cette émission, il y a quand même eu un blind test avec Paris Swiss Charlotte. On a fait des quiz sur la cuisine, qui n'étaient pas compliqués, mais quand même, avec le chef Thierry Marx. Alexis Thiebaud a accepté de manger plein de trucs qui piquaient, un piment qui l'a fait pleurer, pour pas dire pire. On a dévoilé la vie privée de notre bénévole des Restos du Cœur, Brigitte Lefrançois. On a parlé de notre ami Florian Nair qui ne décroche jamais au téléphone jusqu'à appeler sa collègue. Benjamin, vous n'avez rien à faire. C'est parti, vous y allez à la Tour Eiffel. Vous allez dîner avec qui là-bas? Vous emmenez qui? Eh ben avec ma femme. Votre femme, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Christelle. D'accord. Moi, je vous propose d'y aller avec moi, par exemple. Vous voulez pas laisser la femme à la maison et m'emmener? Oui, enfin, je vais plutôt y aller avec vous que elle avec vous. Donc, Ah oui, non, d'accord, vous voulez bien. Non, mais c'est ce que je vous proposais, qu'on y aille ensemble. Je ne me permettrai pas d'emmener madame. En plus, vous savez, ça fait très longtemps que j'ai pas vu une femme de près, donc on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Benjamin, en tout cas, merci beaucoup. Merci de donner. Merci à tous. Ouais, merci de faire un don. En plus, un gros don au Resto du Cœur. Benjamin, on vous embrasse très très fort. Benjamin qui habite donc à Houille. Et on a donc un 2e gagnant pour aller cette fois-ci dîner où? Parce que alors on a fait gagner la Tour Eiffel, on a fait gagner un autre restaurant. Là, on fait gagner quel resto? Restaurant sur mesure qui est rue Saint-Honoré dans l'hôtel Mandarin Oriental. C'est un très joli endroit. C'est un peu une cabine spatiale, une cuisine très moderne, mais avec des valeurs sûres en termes de produits. Ouais, c'est un hôtel juste de dingue. Hein. Vous connaissez les uns les autres? Ah oui. Ah oui, c'est très C'est un sympa. palace, il me semble. C'est un palace. Alors, qui va aller manger en palace? On a fait un tirage au sort parce qu'on a eu énormément d'appels au 01 46 20 31 2 fois. On va pouvoir l'applaudir. C'est Frédéric. Bonjour Frédéric, c'est pareil, pas de défi, pas de question, vous avez appelé, vous avez fait un don, il y a eu un petit tirage au sort et c'est vous qui gagnez donc ce repas. C'est génial. Il y a un petit truc, il vient avec un camion frigo, il y a un voiturier. Non, je plaisante. Oui, puisqu'on rappelle qu'on fait des dons pour essayer de récolter de l'argent pour financer des camions pour les Restos du Cœur, notamment des camions frigorifiques. Frédéric, il a quand même fait un très gros don. On va pas donner le montant, mais franchement, il a fait très fort. Merci, il habite à Brest. Frédéric, c'est une tradition pour vous justement d'aider les Restos du Cœur? Oui, une fois par an à peu près. Bah super, bravo. Bravo, c'est vraiment génial. Frédéric, on vous fait de gros bisous. Est-ce que ça vous plaît d'écouter Radio Resto ou de nous regarder d'ailleurs, parce qu'on peut nous écouter ou nous regarder sur l'appli? Vous faites quoi vous? Oui, en fait, comme je suis passionné de radio, c'est pour ça que je joue ici aussi. Et certains d'entre vous, j'ai croisé au salon de la radio à Paris des fois.
D'accord. Et du coup, là, je vous suis sur YouTube, sur la télé directement. D'accord. Vous avez branché sur la télé, c'est classe. Qui vous avez croisé au salon de la radio, si c'est pas indiscret? Vous, par exemple, je vous ai vu animer D'accord. des plateaux là-bas. Ouais, d'accord. Bon, est-ce que j'étais sympa du coup? Bah oui. D'accord. Et justement, je me disais que il me semble que le salon de la radio aura lieu d'ailleurs fin janvier à nouveau l'année prochaine. Donc super. Ouais, on se recroisera avec plaisir. En tout cas, c'est génial parce que imaginez, Frédéric dit non, vous étiez un gros con. Là, je suis quand même très très mal. Là, t'as appelé un copain à toi. Non, c'est pas un copain. Je connais pas Frédéric de Brest. J'ai plus beaucoup d'amis parce que le problème, c'est qu'on passe tellement de temps au resto, on croise plus que des chefs, mais on est très contents. Encore une fois, merci à tous d'avoir été là. On remercie bien sûr Thierry Marx pour sa générosité. 3 repas offerts dans des restaurants gastronomiques. Un livre avec les Restos du Cœur, un engagement depuis toujours. Merci bien sûr à Brigitte Lefrançois, bénévole depuis 15 ans, qui a pris l'avion, qui a abandonné ses petits-enfants alors qu'elle les garde et que sa fille est en voyage de noces. On l'a appris tout à l'heure. Paris Swiss Charlotte, qu'on retrouve sur Paris Swiss Charlotte sur les réseaux. Voilà, et qui va emmener une gagnante dîner avec elle carrément, qui va attendre 20 minutes de manger ou une demi-heure le temps que Charlotte ait fait ses photos. Merci Alexis Thiebaud, le Paris d'Alexis, qu'on retrouve également sur les réseaux, qui arrive à faire tellement de vidéos, je suis jaloux. Un jour, il faudra vraiment qu'on fasse quelque chose ensemble. En attendant, je t'ai fait bouffer du piment. Ouais, c'est ça. Pense bien moi demain matin. Ouais, bravo. Oui, parce que comme il disait, ça rentre, ça sort aussi. Florian en air, qu'on retrouve demain sur Latina à partir de 15h. À partir de 15h, bravo. Mais vous pouvez également écouter France Bleu, c'est une très bonne radio. Vous retrouvez par exemple moi, également Laurent Petit-Guillaume. Et puis encore une fois, merci Jérémy. Jérémy qui est étudiant au Studio École de France. On va rappeler une dernière fois la somme. On en est à quelle somme on en pour est à les restos? 258 980 €. Plus que environ 1050 € pour arriver à 260 000. Il manque 1000 balles pour arriver à un compte rond. On a envie, appelez-nous 01 46 20 31 deux fois. Il y a des étudiants du Studio qui vous attendent au standard. Il y a des techniciens. Merci à tout le monde d'être là. Encore merci à Laurent Petit-Guillaume qui a renouvelé son invitation. Il est 15h pile. On a fait mieux que les autres émissions. Nous, on est à l'heure. Ciao. Quel talent.